Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéromotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Joélie Semoulin, motion designer à Black Mill. On parle entre autres de son stage chez Ordinary Folks, de sa méthode d'animation et des BD qu'elle crée pour illustrer les événements marquants de sa vie. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Hello Joélie, comment tu vas? Hello, ça va. Un peu stressée, mais bon, je crois que c'est normal. ouais, clairement. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour ouvrir cette 3e ou 4e saison, je crois. Ça avance vite. Trop cool. Avec plaisir. Je suis honorée d'être là. C'est trop gentil. Est-ce que pour ceux qui te connaissent pas, tu pourrais un peu présenter ton job actuel et du coup un peu ton parcours, formation, stage, job et tout que tu as fait pour en arriver là? Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis en ce moment motion designer salarié à temps plein chez Black Mill, au studio Black Mill, à Paris. Et donc, ouais, ça fait presque 3 ans que je travaille ici. Avant ça, en fait, alors ça dépend jusqu'où je remonte, mais je crois que... En fait, j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire de ma vie à la base. Ouais. Genre, il y a des gens qui ont eu des idées très précises, mais alors moi, je suis arrivée au début de ma terminale... Je savais vraiment rien quand on me demandait qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine. Ah, je sais pas. Du coup, je suis allée voir une coach d'orientation. Dur, ouais. Ah ouais, non, c'est dur. Tout est possible. Donc, quand t'as le choix avec trop de trucs, bon. En plus, j'aimais faire plein de choses, donc bon. Ok. Donc, je suis allée voir une coach d'orientation. On a fait plusieurs séances où j'ai parlé de ma vie et tout. Et en fait, il y avait 2 choses que j'aimais bien faire, c'était dessiner et faire des vidéos. J'avais après faire un peu de montage au collège. J'ai un prof de techno qui nous avait appris du montage, c'était trop cool. Ah ouais, au collège du montage. Ouais, en 4e, c'était trop bien. Et donc j'aimais faire ça un peu à côté, et puis dessiner aussi, mais dessiner vite fait avec un crayon, quoi, des petits dessins sur le bout du cahier pendant les cours de maths. Okay. Et du coup, bon, elle m'a pas trop conseillé d'aller dans le milieu de l'audiovisuel parce que débouché, voilà, tu connais. Mais par contre, elle m'a parlé du milieu de l'art appliqué. Je connaissais pas du tout et tout, et du coup elle m'a parlé des manas, je sais pas si tu vois, c'est les mises à niveau en art appliqué. Bon, ça existe plus aujourd'hui. Et ça existe plus du tout? Je crois que maintenant c'est le DNMAD, donc c'est vraiment 3 ans avec la première année intégrée à la formation, donc ça existe plus. Et c'est dommage parce que vraiment la mana c'est un an du coup de prépa où tu touches à tous les domaines du design, des arts appliqués, etc. Tu découvres un peu tous les domaines et c'est vraiment trop chouette parce que voilà, on a fait du design d'objets, du design de mode, du design d'espace, du design graphique, et puis du dessin, de la peinture. Enfin, genre, on avait des carnets, il fallait qu'on remplisse des dessins tous les jours pour vraiment apprendre à dessiner tout. C'est vraiment une année où t'es formé à dessiner dans toutes les matières possibles et tout. Et c'était trop bien, c'était intense. Après, t'as plus de vie sociale, mais c'était trop chouette. Mais bon, il y avait encore un gros dilemme, c'est qu'à la fin de l'année, il faut refaire des choix de nouveau et choisir dans quelle formation on y va. Et comme je savais toujours pas ce que je voulais faire, bon, je savais que j'aimais bien dessiner et tout. Et comme j'aimais bien faire des vidéos, je me suis dit, le cinéma d'animation, ça pourrait être cool. Du coup, j'ai postulé en cinéma d'animation, mais j'ai pas été prise parce que je dessinais pas assez bien. Il faut quand même avoir être balèze en dessin pour le cinéma d'animation parce que... Ah oui, d'accord, ok. Sinon, c'est ciao. Ouais, c'est ça, voilà. Je pense que c'est pour ça. Après, ils m'ont pas dit pourquoi ils m'avaient recalé, mais je pense que c'est pour ça. Et du coup, je me suis retrouvée j'avais postulé aussi en design d'espace. Je m'étais dit, pourquoi pas, ça m'avait plu pendant ma mana. Mais voilà, je suis arrivée en design d'espace. C'est un peu d'architecture d'intérieur, de la scénographie et tout. Et le premier jour de la rentrée, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Parce que c'était intéressant, mais le prof, il nous présentait l'année un peu. Et je sais pas, je me suis pas trop reconnue dans ce milieu-là. Après, j'ai quand même fait toute la première année de BTS. C'était chouette, il y avait une bonne classe, on a fait des projets hyper intéressants et tout, mais vraiment, je me voyais pas travailler dans ce milieu, quoi. D'accord, ok. Tu savais que tu allais un peu... que ça allait rien donner, genre, cette première année au final. Ouais, je savais pas trop. En fait, je me voyais pas bosser pour des projets en architecture d'intérieur. Ça me paraissait trop grand, pas assez palpable. Enfin, c'était vraiment... c'est des projets qui s'étalent sur des années. Tu vois pas forcément le résultat final parce que c'est du bâtiment ou d'intérieur d'habitation. Enfin, voilà.
enfin, ça me parlait pas trop, en fait. Même si les projets étaient intéressants, j'ai été hyper bien formée sur Photoshop, sur InDesign. Ça m'a quand même donné des bases pas mal dans le milieu, mais je me voyais pas bosser dans ça. Et en fait, c'était une année quand même assez chargée et tout. Et ils nous disaient que la deuxième année de BTS, ça serait vraiment très, très dur et tout. Et j'avais pas tellement envie de donner de l'énergie pour aller là-dedans. Et en fait, à côté de ça, j'ai participé, cette année du coup de première année de BTS Design d'Espace, j'ai participé à un événement à côté où on m'avait demandé « Ah, tu peux pas venir nous aider pour faire des vidéos ? On a besoin de vidéos pour faire un teaser pour l'événement, etc. » Il y avait un petit pôle com pour cet événement. Et du coup, je m'étais dit « Ah bah vas-y, let's go, moi j'aime toujours bien faire du montage vidéo et tout. » Et en fait, dans ce petit groupe, il y avait aussi une autre fille qui faisait le graphisme de l'événement, qui avait fait toute l'identité graphique et tout, la déclinaison pour chaque objet graphique, etc. Et en fait, j'ai eu un peu un déclic à la fin de cet événement en train de me dire, mais c'est ça qui est génial, en fait, de pouvoir, c'est du concret, en fait, c'est beaucoup plus concret que l'architecture d'intérieur, c'est de pouvoir communiquer sur des choses, bah là, c'était un événement, et de pouvoir mettre en valeur mettre en valeur quelque chose par le graphisme, par l'image, par le dessin, par la vidéo. Et ça et tu vois le résultat en plus tout de suite. Exactement, c'est ça. C'est des temps de production qui sont beaucoup plus courts et t'as vraiment le résultat final. Et puis tu peux voir aussi, bah là c'est un événement, du coup tu peux voir si ça a apporté du fruit ou pas, s'il y a des gens qui sont venus, si le logo était apprécié, j'en sais rien. Ouais, carrément. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que c'est ce que j'aimais faire depuis que je faisais un peu de montage et du dessin aussi. En fait, c'était mettre en valeur. Enfin, j'ai grandi. Mes parents, ils ont monté une association humanitaire. Ok. Et du coup, ils sont vraiment dans le milieu un peu social, humanitaire, solidaire, etc. Ils ont beaucoup de réseaux aussi dans ce milieu-là. Du coup, j'ai eu l'occasion de souvent rencontrer des gens qui bossaient pour des associations humanitaires ou dans le social, etc. Qui avaient des gens qui ont un cœur sur la main, qui font des choses incroyables. Et puis, du coup, j'ai aussi grandi dans un milieu. Enfin, mes parents, ils sont chrétiens. Et du coup, j'ai aussi grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de gens qui étaient aussi croyants et qui avaient des histoires à raconter sur ce qu'ils ont vécu dans leur vie, comment ils ont traversé des épreuves avec Dieu, etc. Et donc voilà, milieu social, milieu chrétien, tout ça, en fait, c'était plein de gens inspirants autour de moi et des histoires, des associations, des projets. Qui ont de la valeur et qui méritent d'être connus. En fait, j'avais juste envie c'était que d'autres personnes puissent entendre parler de ces projets, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, j'avais eu l'occasion de faire un peu des montages vidéo. On a fait des voyages avec ma famille. Et tiens, on filme un peu l'association, qu'est-ce qu'elle fait, pour pouvoir ensuite raconter quand on rentre. En fait, eux, ils font ça et personne le sait. Il faut que les gens le sachent. Ouais, trop bien, trop bien, trop bien. Et en fait, du coup, quand j'ai participé à cet événement, j'ai eu un peu ce déclic en mode, ah, mais voilà, en fait, c'est ça que j'aime faire. C'est mettre en valeur des projets, des assos, des personnes qui ont des histoires belles, des chouettes histoires à raconter. Et en fait, le média de la vidéo ou du graphisme, ça permet de mettre en valeur ça, quoi. Ouais, de fou. Parce qu'en général, surtout, et ça, c'est vraiment un paradoxe terrible, c'est que les gens qui ont des choses à raconter, des belles choses à raconter, qui font des beaux projets et tout, en général, leur com, ça va pas avec, ça suit pas. Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est trop dommage, parce qu'il y a un message profond, mais visuellement ou quoi, ça donne pas envie. Alors que, et les trucs qui donnent trop envie, ça va être des choses qui finalement, dans le fond, sont pas forcément très intéressantes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Clairement, clairement. Ok. Et du coup, ce projet d'événementiel, là, ça t'a donné le déclic en mode, en fait, c'est ça. J'ai trouvé ce que je veux faire, quoi. Et du coup, j'ai regardé un peu qu'est-ce qui existait comme formation. Et en fait, il y avait des BTS en design graphique. Et c'est ouf parce que quand j'étais en mana, ça m'avait pas du tout intéressé. Parce que les profs qu'on avait sur la matière design graphique, c'était assez strict, assez sévère. Et du coup, je m'étais jamais dit, ah, mais ouais, le design graphique, c'est ça que je veux faire. Mais vraiment, ça m'était même pas venu à l'idée. Ouais. Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, si c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai regardé un peu les formations design graphique et j'ai fait du coup un BTS. J'ai arrêté mon BTS design d'espace après la première année et j'ai postulé pour un BTS en design graphique. Et du coup, j'étais à Boulogne. À la même école ? Non, j'ai changé d'école du coup et j'étais à Boulogne-Billancourt au lycée Jacques Prévert qui font un super BTS et c'était trop chouette. En fait, je me suis vraiment
c'était intense, il y avait plein de trucs, mais j'étais là, j'étais dans mon élément, là. Je me suis dit, là, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Et c'était pas fini, parce qu'en fait, pendant ce BTS, j'ai découvert le motion design, je connaissais pas du tout avant. Pareil, j'ai l'impression de débarquer, en fait. C'était un milieu que je connaissais pas du tout, les arts appliqués en général, et puis même dans ma famille, en fait, on connaissait pas du tout. Et je remercie mes parents de m'avoir laissé aller dans l'inconnu. Mais grave. Ouais. Mais voilà, j'ai découvert le motion design du coup pendant mon BTS à Boulogne. D'accord. Et du coup, en fait, le motion design, je me suis dit, mais en fait, mais c'est génial, c'est la combinaison parfaite entre, en même temps, le dessin, le côté dessin, graphisme, communication, et en même temps, le côté montage, narration, cinéma, que j'avais dans les vidéos que je faisais avant, quoi. Ouais, ok. Et c'était parfait, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai postulé pour approfondir le motion à Gobelin, pendant c'est une année du coup de bachelor dans la formation motion design de Gobelin. Ok, super. Et là, c'est 1 an alors, tu m'as dit. Ouais, c'est ça, c'est 1 an. Okay. C'est 1 an et en fait, quand on était en graphisme, on nous montre un peu le motion comme étant l'art d'animer le graphisme, c'est un peu un atout finalement du graphisme qui permet de rendre cela plus joli et j'en sais rien, d'avoir plus de valeur dans le graphisme. Mais quand je suis arrivée à Gobelin et après mon année à Gobelin, je me dis mais en fait le motion design c'est pas juste un atout du graphisme, le motion design c'est un monde à part entière. Le motion design c'est un monde avec son histoire, ses codes, ses références, sa diversité, son propre secteur d'activité. C'est pas juste un petit bout du graphisme, c'est vraiment, enfin tu zoomes et tu te rends compte que c'est beaucoup plus riche que ça, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, punaise, ouf. Et t'as fait, est-ce que dans l'année que t'as fait, t'as le gros projet de fin d'année là où tu dois faire un court-métrage aussi, ou je sais pas du tout comment elle fonctionne les formations à Gobelin, mais ouais, à Gobelin, ça marche surtout par workshop en fait. On enchaîne plusieurs projets sur des thématiques différentes. On va faire un projet de 3D, un projet de vidéo mapping, un projet de VR. Ok. Et puis c'est un peu parsemé comme ça de cours aussi sur After Effects, C4D, etc. Et à la fin, en fait, c'est pas un grand projet comme on pourrait avoir en master ou en BTS où il faut faire un mémoire, etc. Non, là, ça va vraiment être un peu comme c'est 2 semaines d'examen, en fait, où t'as un projet d'examen qu'on te donne au début des 2 semaines et t'as 2 semaines pour le faire. Et à la fin, il faut rendre un projet final, quoi, une vidéo finie. D'accord. Et là, pour le coup, c'était avec Courrier International. On devait prendre un article et faire une vidéo qui retrace un peu ce que l'article raconte de manière... trouver un concept et tout par rapport à l'article en question, quoi. Ok, trop bien. Et chacun avait le même sujet, quoi. Enfin, on avait tous des articles différents. D'accord. Mais c'était le même type de sujet, quoi. Ok, trop cool. Trop cool. Et du coup, tu finis ton année à Gobelin. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, après, il fallait faire un stage. Il fallait faire le stage de fin d'année pour valider l'année. Moi, j'ai fait au Canada. Du coup, j'avais un peu anticipé le truc quand même parce que, en fait, depuis le début de l'année, ils nous disent, voilà, il faut penser, on va faire un stage de fin d'année, mais bon, vous pouvez commencer de chercher janvier, février, ça va, quoi. Ok. Et voilà. Et moi, en fait, oui, voilà, je n'avais pas forcément d'idée encore de où aller et tout. Et un jour, je re-regardais les replays de Motion Plus Design. Ah oui. L'événement là où ils interviewent souvent des orateurs, des speakers du monde entier qui racontent leur travail de motion. Ouais. Et j'ai regardé celui de J.R. Canest. Donc un grand motion designer qui fait vraiment... Enfin, c'était un peu... Disons que quand on nous a présenté le motion design en BTS, c'était la référence qu'on nous montre. Quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai réécouté son histoire et tout. Et en fait, aussi, la petite anecdote, c'était que du coup, lui, il a fait beaucoup de vidéos, du coup, très... comment expliquer, très motion dans le sens avec des ronds et des cercles qui bougent, quoi. Vraiment un peu quand on pense au motion, c'est un peu la référence qu'on a pour ça. Très abstrait dans le concept. Ouais, c'est ça, abstract motion, c'est ça. Et en fait, dans un autre contexte encore, j'étais en train de regarder des vidéos, la série Bible Project, je sais pas si tu connais, c'est en gros plein de vidéos sur la Bible qui expliquent la Bible.
Ok. mais en motion aussi également, mais trop stylé. Et en fait, du coup, je regardais une vidéo vraiment, vraiment assez cool en abstract motion aussi qui parlait de Dieu dans la Bible. Enfin bref, ça racontait une histoire comme ça. Et puis à la fin, je vois le nom du. Je regarde les crédits et tout. Et puis je vois que c'est J. Arcanes qui a participé. Et je me dis, ah tiens, c'est marrant, il fait des vidéos sur la Bible et tout. Moi, ça m'intéresse parce que du coup, comme je suis croyante, je me suis dit, ah bah, enfin, dans le milieu du motion, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Donc, quand j'en vois, ça m'intéresse de savoir comment ils vivent aussi leur foi avec ça. Et en fait, j'ai regardé sur son site, je l'ai un peu stalké et tout, et j'ai vu qu'en fait, du coup, lui, il était aussi chrétien et tout. Et du coup, ça m'a trop intéressé de savoir un peu plus. Enfin, c'est pour ça, en fait, que j'avais envie de le rencontrer aussi, de savoir comment est-ce que lui vivait son travail, son travail et sa foi, enfin comment il arrive à concilier les deux quoi, avec sa foi et etc. Ok. Et quand j'ai écouté du coup ce talk, ce replay de Motion Plus Design, et ben il a commencé son speech en racontant l'histoire d'un rond, ou je sais plus si c'était un carré ou un rond, qui le représentait lui, et il dit this is the story, et puis il raconte avec son petit rond qui, enfin bref, il racontait une histoire à partir d'un rond. Ouais. Et j'ai trouvé l'accroche hyper sympa. Et du coup, je me suis dit, ah, mais purée, en fait, qu'est-ce qui m'empêche de. Bah, je vais lui écrire un mail et je vais raconter une histoire comme ça. Et puis, je commence mon mail en mode, c'est l'histoire d'une petite étudiante française qui. Arrête qui est née dans. Voilà, qui est arrivée dans le monde avec un crayon à papier dans une main, un appareil photo dans l'autre. Et tu vois, je raconte ma vie comme ça en quelques phrases. Et finalement, elle découvre le travail d'un grand motion designer et elle aimerait pouvoir le rencontrer et tout. C'était un peu ma lettre de motivation. Mais vraiment, en suivant un peu comment lui, il avait fait dans son speech, quoi. Mm-hmm. Et voilà, j'ai envoyé ce mail. Et un mois plus tard, il m'a répondu en mode « Ah, trop bien, bah écoute, pourquoi pas, on peut réfléchir. » Et en fait, c'était en octobre-novembre 2018. Et en fait, Ordinary Folk, le studio donc il a monté, il n'existait pas encore. Enfin, moi, je voulais juste le rencontrer lui, je savais même pas s'il prenait des stagiaires. Je m'étais juste dit, bon, bah, c'est jamais, au pire, bah voilà, je ferai une visio avec lui, et puis c'est ça qui. C'est pas grave si j'ai pas un stage avec lui, parce qu'en plus, quand t'es freelance, je sais pas à quel point tu peux prendre des stagiaires, enfin bref. Du coup, j'étais vraiment, je lançais une bouteille à la mer, quoi, je savais même pas si. Et du coup, voilà, il m'a répondu, il m'a dit qu'il était en train de monter son studio et que ça pouvait peut-être se faire comme ça, quoi. Et donc voilà, j'ai fait mon stage de fin d'année à Ordinary Folk. C'est comme ça que je suis arrivée là-bas, en fait, de manière un peu improbable et avec beaucoup de chance. Et je suis hyper reconnaissante parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement plus compliqué d'avoir des stages là-bas, comme ils sont très connus. Ouais, c'est clair. Putain, mais trop cool. C'est une histoire de fou, trop belle histoire. Et du coup, le stage, ça c'était combien de temps ? C'était 2 mois. 2 mois. C'était court, mais intense. Ah, j'imagine. T'étais sur place, du coup, au Canada, ouais. Tu disais... Ouais, c'est à Vancouver, côté anglophone, du coup. Et à l'époque, ils n'avaient pas de studio à eux, ils travaillaient dans un espace de coworking. Mm-hmm. Et ils étaient 2 sur place. En fait, dans l'équipe, ils étaient 4. Bon, aujourd'hui, je crois qu'ils sont beaucoup plus... Enfin, ils sont genre une dizaine maintenant. Je crois qu'ils ont bien grandi, quand même. Ouais, possible, ouais. Et ils ont leur propre locaux. Alors que, du coup, quand moi je suis venue, ils étaient 2 sur place. Il y avait Jorge et Victor. Et Greg... donc un des autres motion designers, il est venu 3 semaines sur place, mais sinon il était surtout en télétravail. Et il y avait aussi Stéphane, donc c'est celui qui gère plus le côté démarchage et tout. Enfin, le côté plus qui il est pas directement motion designer, ouais, voilà, commercial. Et lui, il était pas sur place non plus. Donc j'étais vraiment juste avec Victor et Jorge et Greg, je l'ai croisé aussi 3 semaines. Ok, trop stylé. Trop bien. Et du coup, il y a Ryan Turmel qui nous pose la question, comment c'était un peu le motion à l'étranger, niveau process, niveau gestion de la langue, est-ce qu'il y a beaucoup de différences par rapport au process français et tout ça ? Comment ça se passe un peu là-bas ? Alors, en fait, je me suis vite rendu compte que je connaissais pas grand-chose. Enfin, tu vois, t'as fait une année à Gobelin, t'es un peu fière. Tu te dis, ouais, je suis pas trop mauvaise et tout. T'arrives là-bas, tu te dis, ah ouais, non, mais en fait, Paris n'est pas le centre du monde. Enfin, tu prends un peu tu te dis, ah ouais, en fait, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais j'ai vraiment l'impression d'arriver dans un endroit où je réalise que le monde du motion design, il est bien plus grand que tout ce que je peux imaginer.
Et en plus, du coup, j'étais juste avec eux. C'était vraiment une petite équipe en mode vraiment chill. Et c'était du coup étonnant d'avoir en même temps ce côté j'ai un peu écrasant de waouh, mais en fait, j'y connais rien, ils sont trop forts. Et en même temps de en fait, c'est des gens normaux qui viennent en vélo au boulot, avec qui tu peux rigoler, tu peux faire une partie de Smash. Enfin, tu vois, Ok, ouais. c'était assez étonnant. Après, Quel personnage à Smash? Attention. Ah non, je sais plus, j'étais tellement nulle. et, et l'anglais, en vrai, c'était un peu difficile au début. Je comprenais bien, mais j'avais du mal à parler, du coup. Le temps, tu vois, que ça se mette en place dans ma tête, c'était un peu compliqué de prendre la parole au début et tout. Après, ce qui était vraiment pratique, c'est qu'en fait, eux, ils sont pas anglophones d'origine, ils viennent de Bolivie et Brésil. Du coup, c'est pas des, c'est un accent qui est moins compliqué à comprendre. Et Vancouver aussi, c'est hyper, il y a beaucoup de nationalités. Donc en fait, j'ai rencontré très peu de Canadiens purs où du coup c'est plus compliqué parce qu'ils ont vraiment l'accent anglais, alors que là du coup c'est des gens qui sont l'anglais c'est pas leur langue maternelle et du coup c'est plus facile à comprendre, je trouve. Ouais, c'est clair. Donc ça c'était vraiment chouette. Ok. Et et après dans la méthode de travail et tout, c'est quand même assez, enfin ça dépend après ça dépend de qui en France aussi, ça dépend de plein de choses. Oui, bien sûr, ouais. Mais j'étais assez surprise au début de vraiment l'ambiance du studio, hyper chill quoi. Enfin, c'est hyper accueillant, ils étaient en même temps très sérieux mais en même temps sans se prendre au sérieux, et puis Roré qui du coup il gère son équipe avec beaucoup de bienveillance aussi, il sait prendre il connaît l'importance de prendre des pauses, il commence la journée, il dit bon, on a un gros projet là, il faut vraiment que on donne tout et tout, on va avoir du boulot, et puis l'après-midi on prend une pause dans le parc, tu vois. Enfin, en mode en même temps tu sens que c'est sérieux et en même temps tu sens qu'il sait que si on doit faire du bon travail, on doit aussi bien savoir se reposer, et on faisait jamais de charrette, tu vois. On arrive entre 9h et 9h30, à 18h on est tous repartis quoi. Enfin, c'est vraiment une méthodologie qui est quand même très bienveillante et très saine, je trouve. Ok. En fait, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup travailler en France, mais moi j'avais fait 2 stages avant dans des agences, une agence en communication. Ça s'était pas mal passé, mais c'était pas la même ambiance non plus. C'était vraiment un peu plus stressant, et s'il faut rester 1 heure de plus pour finir quelque chose, on reste 1 heure de plus. Et ça, du coup, c'était quand même assez différent, je trouve. Mais maintenant, tu vois, que je travaille à Black Mill, je me dis que en France, on peut aussi avoir des belles boîtes qui prennent soin de leurs salariés. Je pense pas que c'est dû au fait que ce soit le Canada. Je pense que ça dépend aussi des gens qui pilotent la boîte. Et voilà, ça c'était plus dans l'ambiance de l'équipe. Après, c'est vrai qu'au Canada, j'ai l'impression qu'ils sont quand même tous assez on n'est pas du tout dans une question de rush ou quoi. Enfin, c'est quand même pas très stressant comme ambiance. Ouais. On avait Dalcafine qui avait aussi du coup, qui est montréalaise et qui avait une expérience du coup d'Amérique du Nord et des expériences françaises aussi. Et effectivement, elle ressentait de souvenirs sur les projets français qui avaient plus ce stress, plus comme un truc au-dessus de toi qui te met un peu la pression, mais une pression un peu invisible comme ça, tu vois, et que la mentalité entre guillemets des Américains, en tout cas nord-américains, était un peu plus chill de ce côté-là, et plus à prendre, pas les trucs à la cool, parce que il y a aussi ce sérieux aussi, mais plus de bienveillance en tout cas envers les gens avec qui on travaille et tout ça, quoi. Après, peut-être que ça dépend aussi de la typologie de clients pour lesquels tu bosses, parce que du coup à Ordinary Folk, c'était vraiment c'était pas du tout le même type de client qu'on peut avoir en France. Enfin, ça va être des clients qui te font complètement confiance. C'est des temps de prod aussi qui sont peut-être plus longs, dans le sens où en fait on va passer 1 semaine sur un storyboard, alors qu'en France en France, je généralise, mais en fait j'y connais pas grand chose, mais de mon point de vue, de ce que je connais, ça va plus être le storyboard, on le fait en 1 jour et puis voilà quoi. Alors que eux, ça va être plus et enfin aussi dans la manière de je pense que c'est aussi
la qualité des projets qu'ils font, qui demandent ça, et évidemment, mais si tu passes une semaine sur un storyboard, c'est que tu vas creuser chaque case en te posant la question, ok, est-ce que cette case, elle est importante? Est-ce qu'on pourrait pas l'améliorer différemment? Est-ce qu'on comprend le propos, etc. Et rien que ça, en fait, ça te monte tes projets aussi en qualité parce que tu décides de prendre plus de temps sur la réflexion que tu y mets, quoi. Ouais. Et j'imagine, comme tu dis, la typologie de client, un client comme Google ou je sais pas quoi, qui a l'habitude de travailler sur des prods comme ça, va mieux comprendre et va plus facilement se projeter sur un storyboard même crayonné que le boulanger du coin où tu vas essayer de illustrer son process et qui va dire c'est bien beau tes petits coups de crayon là, mais j'arrive pas à m'imaginer le résultat final, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que les clients du studio, de Ordinary Folk, je pense qu'ils avaient l'habitude de bosser avec des studios de motion. Enfin, c'était vraiment... Tu sens qu'il n'y a pas forcément de pédagogie à avoir. Enfin, peut-être qu'ils en faisaient quand même. Oui. Après, je comprenais pas toutes les réunions, mais... mais oui, je pense qu'ils ont quand même plus l'habitude. Okay. Et ça fait du bien, en vrai, de se poser, par exemple, sur un storyboard. Même moi, alors que j'étais juste la petite stagiaire, tu vois, ils m'ont intégré, ils m'ont dit tiens, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir pour illustrer tel truc? Regarde, la DA, elle a bossé comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu proposais autre chose? Moi, je proposais une autre case, du coup, il dit tiens, là, on peut prendre telle idée, c'est intéressant. Et du coup, on fait un mix, et du coup, on repropose une troisième proposition. Et en fait, c'est pas on fait tous des trucs et on prend le meilleur, c'est vraiment on prend qu'est-ce qui est meilleur dans chacun, et après on essaye de voir là on a vraiment cette idée là, elle fonctionne bien, et du coup on pourrait aussi la mixer avec celle-ci parce que vraiment ça pourrait être encore plus pertinent de cette manière. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se dire, c'est pas on prend le meilleur et les autres on les jette à la poubelle, c'est qu'est-ce que chaque personne, chaque travail nous apporte pour enrichir encore plus la réflexion, quoi. Ok, trop cool. Trop cool. T'as un souvenir de projet qui s'est passé comme ça? T'étais plus sur quoi? Sur du storyboard, sur de l'anime, sur les deux, sur la réflexion J'ai eu l'occasion de faire un peu de tout, enfin de suivre un peu tout, j'ai pas vraiment, enfin ça dépend quel projet, mais en tout cas il y a un projet que j'ai suivi du début à la fin, c'était le projet pour Webflow, une des deuxièmes vidéos qu'ils ont fait pour Webflow. Donc Webflow, c'est un client qui permet de faire des sites internet, mais de voir vraiment ce que sans code, sans avoir besoin de coder, quoi. Et je suis arrivée quand ils avaient le script et ils commençaient à faire des croquis de storyboard. Et à la fin de mon stage, on avait la vidéo finale. Donc ça, c'était vraiment chouette de pouvoir voir vraiment le procédé qu'ils ont eu sur l'ensemble de la vidéo. Et du coup, voilà, ils m'ont proposé de faire des recherches un peu de moodboard au début. Moi je je proposais des trucs et après je sais pas trop qu'est-ce qu'ils en ont pris. Je me suis un peu trop et puis de concept, voilà, de storyboard, ça ils m'ont demandé plusieurs fois, du coup j'ai fait plusieurs fois des cases de storyboard. Il y en a certaines qu'ils ont même gardées pour le storyboard final, donc j'étais un petit peu fière. Stylé. Et après du coup dans tout ce qui est still frame, c'était vraiment, on avait deux designers freelance qui bossaient pour ça. Parce qu'ils font souvent appel à des freelances, parce que eux, du coup, là, ils étaient 3 motion designers dans la boîte. Et en fait, ils bossent constamment avec des freelances. Ils savent que eux-mêmes, ils sont pas forcément très doués en DA. Du coup, on va faire appel à telle personne parce qu'elle est très douée dans son style. On va faire appel à telle personne aussi. On voit que telle personne, elle fait du très bon travail, mais peut-être qu'elle est pas assez rapide. Du coup, on va aller chercher une autre qui va pouvoir l'aider. Enfin, c'est vraiment, ils sont conscients de là où ils ont besoin d'aide. Et du coup, ils savent aller repérer les bonnes personnes pour travailler pour ça, quoi. Ok, trop bien. Et donc là, la direction artistique, moi, si à un moment donné, il m'a donné un exercice, genre si je voulais essayer de faire une frame, mais il a bien vu que c'était vraiment pas... comment dire bon voilà, même moi, quand je le regarde aujourd'hui, je me dis comment j'ai pu oser montrer ça. Mais bon, par contre... Mais c'est formateur. Mais complètement. Ah oui. Ouais. Mais bon, par contre, après, ils m'ont bien intégré pour l'anime, et ça, c'était trop cool. Et en fait, ce qui est pratique, c'était que, comme c'est des plans assez balèzes, je sais pas si tu vois un peu la vidéo, c'est une vidéo, ça commence avec plein de petits carrés, de petits ronds, de petits cercles qui bougent dans tous les sens, en mode ça représente le code, les lignes de code et tout. Ah, yes, oui, tout à fait. Et en fait, voilà, on est face à des still frames fixes avec tellement de détails dans tous les sens. Et là, ils disent, bon, voilà. Alors, pour animer des grands plans comme ça, il faut commencer par le début. Donc, on prend les petits carrés, les petits ronds et les petits jolis. En plus, je venais de passer une semaine à animer un carré pour un autre client. Il fallait juste animer un carré pour faire
comment ça s'appelle, un loader, un truc de chargement. Ah yes. Ok. On avait fait ça pour Dropbox, je crois. Il fallait faire le petit chargement de Dropbox. Et du coup, tu passes une semaine à animer des carrés. Et du coup, là, on me dit, ah super, on va faire l'anime pour Webflow. J'avais vu les images incroyables et je me dis, ah cool, ça va me changer les carrés et tout. Et là, en fait, il me commence même pas pour commencer, il faut animer des carrés et des ronds. Genre vraiment juste, tu prends les positions, les scales et les rotations et tu fais des animes de base, mais tu les soignes à fond au millimètre près, quoi. C'est vraiment du travail qualité dans le détail, quoi. Ouais, j'imagine. Mais du coup, c'est hyper formateur. Et du coup, après, il te faisait des retours sur tes animes, il te donnait des petits tips, des trucs comme ça. Ouais. C'est trop stylé. Non, ça c'était chouette. Et puis en fait, au fur et à mesure que le projet avançait, du coup, il me donnait des plans un petit peu plus importants à faire. À un moment donné, j'ai même eu le droit de tester un plan sur Cinema 4D. Bon, j'ai un peu galéré. Et en fait, ils viennent me faire souvent des retours et tout. Et puis même à un moment donné, tu vois, il arrive derrière mon écran. Moi, j'avais galéré pendant 2 heures à essayer de calibrer ma caméra et tout. Et tu vois, quand t'es en 3D, tu t'essayes de bien gérer tes trucs. Et il faut que ça arrive pile dans le bon timing pour voir les bons éléments en bon endroit. Mais oui. Et puis là, il arrive, il regarde mon truc et il commence à tout changer. Et moi, j'étais en mode non. Ah non. Et après, tu sais, il fait un truc en 2-2. Et puis, en fait, ce qu'il fait, c'était beaucoup mieux, tu vois. J'étais en mode, oui, bon, vraiment, je suis pas... Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est ça, mais en vrai, c'est hyper formateur. Enfin, il le fait jamais, tu vois, de manière... Enfin, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance. Et juste pour montrer que j'étais un peu sur une mauvaise piste. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Ah, de fou. Trop cool, franchement, trop stylé. Et du coup, t'as reçu des réponses, entre guillemets, à ton premier mail de Jorge sur son rapport entre la foi et son travail. T'as pu en rediscuter, du coup, de vive voix avec lui? Ouais. En fait, juste déjà de les voir, en fait, de les voir vivre dans leur quotidien, au studio, c'était déjà un témoignage assez chouette, je trouve, où en fait, c'était comment dire, leur foi, elle vient pas, en fait, leur foi, elle les pousse à faire juste du travail excellent, parce que c'est comme si ils ont ces qualités ils savent animer, ils savent voir les choses qui sont belles et tout. Et en fait, c'est un peu leur manière aussi de remercier Dieu pour ces dons qu'ils ont reçus. En mode, voilà, on a ces capacités et tout, on veut les pousser à fond, en fait. On veut vraiment faire du travail d'excellence pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il nous a donné. Et c'est pour ça qu'ils vont rechercher l'excellence aussi dans leur travail. C'est une manière de dire merci à Dieu, en fait, de ces qualités qu'il leur donne. Et puis après, juste dans le quotidien, en fait, dans les petites choses du quotidien, la bienveillance qu'ils ont les uns pour les autres. Et puis, j'aimais bien, en fait, au début de chaque semaine, tous les lundis matins, à la réunion de lancement de la semaine, ça va être ok, on fait juste un petit tour de table. C'était quoi vos... comment ils disent ça? Up, down and thanks. C'est-à-dire les hauts, les bas et les... Oui. Et le fait... pourquoi vous êtes reconnaissant de la semaine dernière? Qu'est-ce que vous avez... Et c'était juste... du coup, c'est une manière, entre guillemets, de prendre soin les autres des autres et de se dire, ok, là, j'ai eu... là, c'était trop bien. Là, j'ai eu un peu plus de difficultés. Ok, comment on fait pour... que tu progresses dans ça, ou pour régler ce problème qu'il y a pu avoir, et puis après, juste le fait d'être reconnaissant. Je remercie un tel parce qu'il m'a aidé sur tel plan. Je remercie, je sais pas, telle personne parce que, ici j'ai galéré, et en fait, elle a repris le truc à ma place. Ok. Et du coup, ça mettait une ambiance aussi hyper bienveillante, et tu commences ta semaine comme ça, en remettant un peu... en se disant que en fait, le motion design, c'est pas non plus... toute leur vie. En fait, c'est aussi comment on prend soin des relations les uns avec les autres qui compte. Et ça, je trouvais ça hyper chouette aussi. Voilà. Okay. Ouais, et puis c'est trop souvent je trouve, ne serait-ce qu'un merci, tu vois. Des fois, tu le passes un peu à la trappe et du coup, ça fait plaisir à l'autre. Tu vois que ça fait plaisir, donc ça te fait plaisir. Et c'est une sorte d'élan comme ça, là, qui fait chaud au cœur, quoi, et puis qui ressoude même l'équipe, j'imagine, quoi. Ouais, carrément. Trop cool. Et puis après, le fait qu'ils aient la foi ou qu'ils croient en Dieu, ça va pas dire qu'ils vont faire que des projets chrétiens, entre guillemets, ou voilà, ils vont pas parler de Jésus dans toutes leurs vidéos, mais du coup, ça leur permettait aussi de se dire, tiens, là, on a un projet pour Bible Project, du coup, c'est aussi quelque chose qu'on a envie de faire, même si peut-être c'est un projet qui paye moins.
Mhm. c'est l'occasion aussi de euh, donner, entre guillemets, enfin un don assez... Bon, je sais pas, après, Ouais, bien sûr. ils étaient quand même payés. Hein. Mais voilà, de mettre un peu leur valeur dans des vidéos qui les touchaient aussi personnellement, quoi. Clairement, clairement, clairement. Est-ce que toi, c'est une volonté que tu as aussi pour des projets futurs, d'essayer de plus mêler tes valeurs à des projets qui te tiennent à cœur ou des choses comme ça? Enfin, Euh, c'est une question un peu. La réponse coule un peu de soi, tu vois, mais d'entendre ta version, ça peut être intéressant. ouais. Euh, Tu veux dire avoir des projets où je peux mettre en valeur mes valeurs? Ouais, voilà, exactement. Exactement. En fait, oui, enfin, en fait, j'ai souvent eu l'occasion à côté de l'école ou de bosser pour des teasers, des événements, pour des trucs chrétiens ou pour euh, ouais, mettre en valeur ou des assos chrétiennes ou quoi. Euh, Mhm. je, en fait, je suis convaincue que c'est pas forcément parce que je fais une vidéo avec un message chrétien que ça a plus de valeur qu'une vidéo sans message chrétien. En fait, je peux autant euh, faire du bon travail. Oui, bien sûr, non, bien sûr, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que quand il y a un message chrétien, moi, ça me touche aussi. Et en fait, ce qui me touche, c'est surtout que le fait que dans le message chrétien, dans ce que je crois de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus a fait, de qui il est, etc., c'est tellement une bonne nouvelle pour moi et je pense aussi pour les autres et pour le monde que Mhm. ça a le mérite d'être partagé et tout. C'est juste que c'est toujours un peu délicat, je trouve, aujourd'hui, de savoir comment bien le faire et c'est délicat aussi parce que beaucoup de gens ont des préjugés sur quand on va dire Dieu, ben voilà, on a une image qui se fait dans la tête et du coup, ben ça peut mettre des barrières et du coup, c'est Ok. toujours un peu délicat, je trouve, d'aborder ces questions. Mais moi, en fait, oui, j'aspire à pouvoir avoir des occasions de faire des vidéos qui présentent ce message mais voilà, en fait, il y a aussi beaucoup de vidéos qui présentent ce message de manière très cliché, et c'est pas forcément la meilleure manière de l'aborder non plus. Enfin, Oui, oui, voilà, c'est clair. non, mais en vrai, c'est hyper intéressant parce que c'est un message aussi tellement riche qu'on peut aborder de tellement de manières différentes Ouais. que ça me passionnerait de pouvoir aussi avoir plus d'occasion d'approfondir ça, quoi. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah, tu vois, moi, par exemple, j'ai un projet personnel en ce moment, c'est de animer une punchline de rap, tu vois, sur 3 4 secondes. Ouais, ouais. Parce que moi, je kiffe le rap de fou et je me suis. C'est des textes tellement imagés que je me suis dit, ce serait trop cool de le faire en motion, tu vois, Ouais, ce ouais, il y a truc-là. du potentiel Et visuel. du coup, voilà, exactement. Et du coup, je me suis dit, peut-être que ça peut se retranscrire aussi du côté de ta foi. Je sais pas s'il y a un verset biblique qui te touche particulièrement ou des choses comme ça. Ça peut être tout à fait autre chose aussi, tu vois, mais Mhm. ça peut. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, ouais, ça t'a traversé l'esprit, ce genre de choses. Bah, oui, j'ai déjà eu. En fait, j'ai souvent des idées de vidéos que je pourrais faire, mais je vais jamais. Enfin, jamais. Non, je dis pas jamais, mais je vais très rarement au bout de ces idées parce que il faut trouver le temps pour le faire. Mm. Euh, Ouais, c'est clair. et c'est surtout que j'aime aussi plus partager des choses là où il y a des besoins, là où il y a entre guillemets des clients ou des personnes qui ont envie de communiquer sur quelque chose. Et du coup, quand Mhm. ça vient de moi, bah, j'ai pas forcément la patience aussi de prendre le temps de faire un projet complet sur quelque chose que j'ai envie de faire. Et du coup, c'est pour ça que bah, je vais peut-être plus le faire, mais de manière plus spontanée avec du dessin, par exemple. Ok, Euh, ouais. on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais croquer une petite BD, ah là, il y a un Yes. truc qui me parle, et bah du coup, j'en fais un petit dessin. Ça me permet de bah, quand même concrétiser quelque chose, même Mhm. si j'en fais pas une vidéo entière de motion, parce qu'une vidéo entière de motion, bah, ça demande du temps. Mais C'est clair. et je sais pas si j'aurais envie en fait de passer un mois sur une vidéo de. Bah, je sais pas, peut-être un jour, hein, en vrai, j'en sais rien. Mais le fait de produire un truc euh, de moi-même, juste de manière un peu bah, comme artiste quoi en fait entre guillemets. Oui, oui, J'ai oui. pas trop cette fibre là. J'ai plus envie de produire des trucs pour les autres. Ok, Enfin j'ai ok. l'impression d'être plus ouais designer que artiste quoi. Enfin Oui, 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 je vois ce que je veux dire.
Ok, non, mais c'est complètement compréhensible. Trop intéressant. Et, euh, et du coup, ouais, t'as fait ce stage chez Ordinary Folk. Du coup, t'habitais à Vancouver. Ouais. Euh, Ah non, mais rien que ça, tu vois, j'ai découvert. Enfin, je suis partie de chez mes parents comme ça, j'ai un Airbnb pendant 2 mois, et dans une ville où je connaissais personne, c'était l'aventure, quoi. C'était intéressant. Ah, finesse, grave. J'ai l'impression d'avoir. C'était en hiver Non, ou c'était mai-juin. Donc, on Ok, m'a dit c'est les 2 meilleurs mois, le reste de l'année il pleut. Ah, yes, oh, finesse. Mais ouais, c'était hyper riche. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir plus appris juste sur la vie en général, tu vois, enfin, que sur le motion. Enfin, j'ai beaucoup appris en motion aussi, mais le fait de partir à l'étranger comme ça, moi, je recommande trop. Si s'il y a des stages à faire, d'avoir une année ailleurs qu'en France, ça permet de prendre un peu de recul sur ce qu'on apprend en France et réaliser que la France est loin d'être le centre du monde. Ouais, c'est clair. Et puis juste sur soi-même, on apprend tellement, en fait, parce qu'on est dans des situations où on est un peu en enfin on quitte notre confort, quoi. Du coup on découvre forcément c'est de des la choses. débrouillardise à 100%. C'est Là, ça. pour le coup, t'es obligé de te débrouiller par toi-même et tout ça. Donc ouais, comme t'as dit, tu sors de ta zone de confort, clairement. Et c'est toujours bon, en vrai, de se bousculer un peu. C'est toujours positif. T'en ressors que du bien à chaque fois. Ouais, t'es obligé d'apprendre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, comment ça s'est passé à ton retour? T'es revenu tout de suite? T'es resté encore un peu là-bas? Non, je suis Comment ça? rentrée, ouais, j'avais en plus ils m'ont proposé de rester une ou 2 semaines de plus parce qu'ils avaient un projet où j'aurais pu bosser dessus, mais en fait j'avais signé pour une colo où je devais être monitrice ou responsable, je sais plus, en France. Bah, Ok. quand je finissais mon stage, quoi. Et du coup, j'étais trop dégoûtée. Ah, Mais, finesse. Ah mais là en là. vrai, bah voilà, c'était comme ça, et je vais rentrer pour la colo. Et après, bah, c'était comment dire, le brouillard, tu vois. Ça y Ouais, est, le j'imagine. début de la vie active, ou je ne sais pas. En tout cas, je m'étais posé la question, est-ce que je continue en master ou pas, après les Gobelins, et en fait, j'avais pas eu trop. Enfin, non. En fait, les Gobelins, c'est quand même une année assez euh, professionnalisante. Et à Ok. la fin, tu te sens un peu capable de commencer. Enfin, il y en a qui ont continué, qui ont fait d'autres formations, ou qui ont continué en master et tout. Mais il y en a Mhm. quand même au moins un tiers qui se sont lancés après dans la vie active, quoi. Et, Ok, trop bien. et moi, je suis rentrée du Canada, et il fallait que je redescende un peu de mon petit nuage. Et j'étais du coup chez mes parents à ce moment-là, et je comment dire, en fait, tu vois, t'arrives à la fin de tes études et tout est possible. Genre vraiment, c'était trop bizarre comme impression. Je savais pas trop où aller. Comme je sais jamais prendre des décisions et choisir ce qu'il faut que je fasse de ma vie, j'étais un peu paumée. Et j'ai vraiment passé. Enfin, les premières semaines, c'était vraiment assez difficile de savoir par où commencer, de me poser les questions. J'ai envie de faire quoi? Est-ce que je veux faire en freelance? Est-ce que je veux commencer à chercher du travail? Mais Ouais. j'ai envie de partir de chez mes parents, mais pour partir de chez mes parents, il faut que j'ai de quoi payer un appart. Mais du coup, le freelance, ça paye pas assez pour quand tu Allez, tout commences. s'entremêle. Et voilà, c'est ça, une espèce de gros nœud de plein de questions dans ma tête. Euh, et en vrai par rapport à ce gros nœud de plein de questions, un truc qui m'a vraiment aidé quand même, c'est de prendre une feuille, juste une feuille, de faire une espèce de mind map où j'ai essayé de poser toutes mes questions, me dire par où je commence, quoi. Parce que là, c'était un espèce de gros nœud et il fallait le démêler pour essayer de. Et ça fait du bien, en fait, de juste prendre une feuille, un crayon. Ok, alors Ouais. j'ai ça comme question, j'ai ça comme question. Ah, ça découle de ça, ça découle de ça. Et du coup, ça permet d'y voir vraiment plus clair. Et De savoir par où commencer, ouais, c'est ça. ouais, de séquencer les choses. Ouais, Et un carrément. autre aussi qui m'a vraiment beaucoup aidé et que je recommande à fond, c'est de voir des gens. En fait, parce que quand on reste tout seul avec ces questions, mais c'est trop, tu peux trop vite te tourner en rond dans des pensées un peu négatives, et ça plombe le moral, vraiment. Alors que juste le fait de sortir, revoir des potes de promo ou Mhm. discuter avec quelqu'un, et ben en fait tu prends un peu de recul et tu dis ah mais finalement c'est pas si grave, genre j'ai le temps, je peux prendre le temps, tout va bien, Oui, ok, et je vois. ça Ouais. fait vraiment du bien de juste relativiser et de se dire ok bon bah voilà, tout est possible, et ben let's go, qu'est-ce qu'on fait? Parce que peut-être tu avais aussi des potes de promo, comme tu dis, qui étaient plus ou moins dans la même situation que toi, dans ce brouillard ou cet inconnu qui était devant eux, qui ne savait pas comment faire pour continuer ou embrayer sur autre chose, des choses comme ça, Ouais, c'est quoi. ça. Et puis bon, il y en a plusieurs qui étaient embauchés direct après leur stage, je crois, je sais plus trop. Ah, les Ah. vénards. Et puis il y en a qui se sont lancés en free direct.
Ils étaient chauds. Ok. Et puis moi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais trouver du boulot d'abord, parce que je me suis dit, le free, c'est bien, mais j'ai besoin de... Je me sens pas prête à... Enfin, il faut que je trouve un job où je pourrais être formée encore avant de bosser comme ça pour des clients. Enfin, je me sentais pas directement prête à assumer la responsabilité d'avoir des clients. Du coup, j'ai commencé à faire mon showreel, à envoyer plein de demandes à tous les grands studios de Paris, sans trop de réponses. Voilà. Après, j'ai quand même eu des demandes Enfin, j'ai fait des projets un peu perso, ou des projets pour, comme je disais, un peu pour des amis, ou des assos et tout, que je continue à faire un peu à côté. Il y a des trucs Enfin, mais c'était pas ça qui me permettait de partir de chez mes parents, quoi. Mais ça, en vrai, c'était vraiment pratique d'avoir quand même... d'être chez les parents, t'as pas de loyer à payer, t'as pas de contraintes sur ce niveau-là, et du coup, tu peux quand même avoir l'occasion de faire un peu du projet perso et tout, et ça, c'est chouette. Ouais, de fou. De prendre le temps juste d'expérimenter, de tester. J'ai fait un projet pour une asso où j'ai vraiment tout fait de A à Z, et de rechercher un peu le style graphique et tout, d'avoir le temps pour ça. Enfin, ça fait du bien quand même, sans avoir la pression de, bon, il faut que je paye mon loyer à la fin du mois. C'est clair. Ça change tout, ça, clairement. Ouais. Clairement. Et donc voilà, j'ai fait des projets perso et tout, j'ai cherché du boulot, j'ai pas trouvé. J'ai eu des projets de freelance quand même. Je me suis dit, bon, allez, je fais mon statut quand même, au cas où, ça peut permettre d'avoir un peu d'argent, parce qu'à un moment donné, voilà, ça commence à baisser. Et puis j'ai signé un CDI avec un studio en Bulgarie. C'était en janvier 2020. Ok. Ils cherchaient, j'avais vu une annonce sur Instagram et tout, j'avais postulé. Je me suis dit, est-ce que je veux vraiment partir en Bulgarie? Chaque fois que j'en parlais à des gens, ils me disaient, Jolie, t'es sûre, tu veux aller en Bulgarie? Et en fait, je commençais le 1er avril. Voilà, le 1er avril 2020, c'était le début de mon boulot. Et voilà, il y a quelque chose qui est arrivé une semaine avant. Effectivement, oui, bien sûr. Le confinement. Et du coup, en fait, pendant les premières semaines, ils m'ont dit, t'inquiète, dès que ça rouvre, tu viens et tout. Et puis en fait, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, c'était bon. En fait, on a besoin de quelqu'un, c'est un peu compliqué. Du coup, je leur ai dit à un moment donné, non, mais allez-y, prenez quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ouais, j'ai un peu lâché prise et je me suis dit, bon, c'est que c'était pas le moment de partir. Et en vrai, le premier confinement, c'était quand même assez cool parce que du coup, j'avais bouclé tous mes autres projets avant parce que je pensais partir, et du coup j'ai eu 2-3 mois où j'ai pu bosser pour juste profiter des projets perso et tout, faire autre chose, penser à autre chose. Puis comme tout le monde était au même niveau que moi, bloqué chez soi, oui, forcément, c'était assez cool. Enfin cool, bon, tout est relatif, hein. Mais par contre, quand du coup le confinement est terminé, ma famille et tout, ils sont tous repartis travailler. Et du coup, je me suis retrouvée en mode, bon, maintenant, je fais quoi? Enfin, vraiment, le brouillard total, quoi. En mode, j'ai plus mon idée CDI. Est-ce que ça va être les vacances? Les gens sortent de la crise. Personne d'embauche à ce moment-là. Des projets de free, j'en ai plus parce que j'avais tout arrêté avant. Enfin, vraiment le néant total. Et là, j'ai un peu dit, j'ai dit à Dieu, écoute, j'ai plus d'idées. Si t'as des idées, dis-moi, parce que là, je suis perdue, quoi. Enfin, vraiment, je sais plus quoi faire. Et en fait, cette semaine-là, du coup, il y a une amie qui m'a appelée, qui a appris que je faisais rien de l'été, et qui m'a dit, écoute, nous, on a besoin de monitrices pour un camp cet été, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit ok. Et après, elle m'a dit, écoute, si tu sais pas quoi faire de ta vie, nous, on peut t'accueillir si t'as envie de prendre un peu de recul, tu vois, tu viens passer 1 mois, 2 mois chez nous, on a une chambre, on peut t'accueillir, comme ça te permet de sortir un peu de chez tes parents et tout. Donc, trop contente. Ouais. Et en fait, elle me dit aussi qu'elle habite à 20 minutes chez un dessinateur de BD qui s'appelle Alain Auderset. Et c'est un dessinateur de BD que moi je suivais depuis que j'étais ado. J'aimais beaucoup ses BD, mais surtout ses livres. En fait, il a écrit beaucoup de livres sur comment il vit son quotidien, etc. Et aussi sa relation avec sa foi, parce qu'il est aussi chrétien. Et je m'étais toujours dit depuis que j'étais ado, mais j'aimerais trop passer à l'atelier un jour pour voir un peu comment il travaille ses BD et tout. Et du coup, là, c'était l'occasion rêvée. J'envoie un mail. Bonjour, est-ce que vous avez besoin de stagiaires ou de bénévoles? J'en sais rien. Je veux juste passer une semaine, voir comment vous travaillez. Et il m'a dit, ok, tu sais faire quoi et tout. Et je fais du motion et tout. Et il me demande, ça t'intéresserait de faire un clip pour notre groupe de musique et tout. J'étais en mode, trop bien, mais un clip, un clip, ça dure, c'est pas une semaine ou 2. Du coup, il me dit, écoute, si t'es logé nourri, y a pas de souci, tu peux rester 2 mois. Du coup, je suis restée 2 mois à l'atelier pour faire ce clip.
Ah, génial! Et c'était trop chouette. Enfin, vraiment une expérience un peu originale dans un atelier de dessin, de BD, de bande dessinée. Et moi qui bossais sur mon petit clip de motion. Bref. Enfin, voilà. Trop et classe. après, du coup, au milieu de ces deux mois en Suisse, il y a eu Motion Plus Design. J'ai hésité à y aller parce qu'il y avait Covid et tout. Et si j'y allais, je devais faire 10 jours de comment on dit? Quarantaine, exactement. Ouais. Okay. Et en fait, j'y suis allée quand même. YOLO. C'est ça. Et je savais qu'il y avait Black Mill qui allait qui était là-bas. Et j'avais vu sur le site de Black Mill qu'ils cherchaient quelqu'un pour Paris. Ok. Et dans ma tête, je suis allée, oh là là, ça serait trop cool. Et alors, j'ai oublié de raconter aussi, c'est que quand je cherchais du boulot l'année d'avant, avant Covid, j'ai envoyé quand même un mail à Black Mill. J'avais passé un entretien avec eux quand même à Nantes. Ok. Mais qui avait abouti à rien en fait. Il m'avait dit ah ça va être trop cool, on aimerait trop bosser avec toi. Moi j'ai cru que c'était signé, j'ai cru que je commençais la semaine prochaine. Je m'étais refaite et tout, et en fait pas du tout. En fait ils avaient pas de poste à me proposer, genre c'était juste ah ça serait cool de bosser avec toi peut-être un jour, mais ok. Mais en fait c'était pas du tout quelque chose de concret. Et aussi autre chose, c'est en fait quand j'étais au Canada, un réflexe que j'ai pris qui m'ont donné un peu au studio, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un freelance qui venait ou qu'on me parlait d'un studio ou quoi, ils me montraient sur Instagram et ils disaient ah bah tiens c'est eux et tout, et du coup je commençais à suivre les gens et aussi à prendre le réflexe de bah, quand j'aimais bien le travail de quelqu'un, de juste envoyer un message en mode ah ton boulot est trop cool et tout, et d'entrer en contact un peu avec les gens, de leur demander c'est quoi ton histoire, comment t'en es arrivé là à faire ce que tu fais, etc. Ok. Et un peu ce qu'on fait là finalement. Exactement. Et en fait, en rentrant du coup, j'avais vu le travail de Mélanie Goin, je sais plus sur Instagram, je sais plus d'où je la suivais, et je lui avais dit ah j'aime trop ce que tu fais et tout, si ça te dit on va boire un café et tout, pour que tu me racontes ton histoire. Et elle avait accepté, c'était trop cool, elle m'avait raconté un peu son histoire, et en fait elle est passée chez Black Mill aussi pendant 5 ans, quelques années avant, elle y était plus à ce moment-là. Ok. Et en fait, quand j'étais allée la voir, j'étais juste comme ça pour discuter, quoi. C'était vraiment pas dans le but de faire du réseau ou quoi. C'était vraiment juste apprendre des expériences des autres, etc. Et en fait, j'ai appris après coup que c'est elle qui avait parlé de moi à Thomas, donc le directeur de Black Mill Paris, quand il cherchait quelqu'un pour le poste de Paris, quoi. D'accord. Et en fait, donc, moi, je suis allée à ce Motion Plus Design ce week-end-là. J'avais juste un objectif, c'était d'essayer de parler à Black Mill pour savoir si le poste qu'ils attendaient sur Paris il était toujours disponible. Ouais. Et en même temps, j'étais bénévole à l'événement, donc je devais organiser, faire les rangements, etc., préparer la salle, etc. Et donc, je suis vraiment allée cette journée. Et en même temps, j'avais donc cet objectif en tête. Et en même temps, j'ai quand même fait cette prière en mode Seigneur, c'est toi qui gères. Moi, je veux pas. Moi, je m'occupe de mon travail de bénévole. Et si tu veux me trouver un job, je te fais confiance. Okay. et donc, toute la journée se passe. Je repère Mathieu qui discute tout le temps avec plein de monde. À un moment donné, j'arrive à discuter un peu avec lui, mais j'arrive pas à lui demander pour savoir s'il y a un poste dispo. À la fin de la journée, il est 21h, je sais plus. J'étais en train de ranger la salle et je me suis dit, bon bah voilà, j'ai tout raté. Ah. Genre vraiment, c'est fichu. Bah tant pis pour moi, c'est pas grave, c'était pas le moment. Je vais retourner en Suisse. Et en fait, vraiment, littéralement, je finis de ranger le truc. Je regarde mon téléphone et là, j'ai un SMS de Mathieu qui me dit, hey Jolie, est-ce que t'es encore là et tout. Et du coup, je lui dis oui, je suis encore là et tout. Il dit ah bah viens, il faut qu'on discute et tout. Et en fait, il me présente à Thomas, donc le directeur de Black Mill Paris. Et Thomas me dit écoute, est-ce que tu serais dispo lundi pour venir faire un entretien, quoi. Ok. What? Et en fait, voilà, c'était Mélanie qui parlait de moi. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont dit bah pourquoi pas faire un entretien. Et donc, lundi, je vais à l'entretien. Et en fait, dans la semaine, il me dit bah écoute, si t'es dispo après ton temps en Suisse, t'es la bienvenue à Black Mill, quoi. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée à Black Mill. Yes. Trop stylé. Et ça fait 3 ans du coup. 3 ans. Ouais, presque. 3 ans en novembre. Ouais. Ok. Punaise, mais histoire de fou, encore une fois, tu vois. Non mais grave, je suis trop reconnaissante. Enfin, tu vois, les engrenages qui... Je suis trop reconnaissante, c'est vraiment trop... Enfin, j'ai vraiment trop de la chance et je sais que... Bah voilà, c'est ça. C'est en même temps, tout est... Chaque petite pièce du puzzle compte, enfin, j'ai l'impression. Et en fait, Mélanie Goin, elle était jury
dans le jury de fin d'études de Gobelin. D'accord. Quand j'ai présenté, je sais plus, oui, on présentait un rapport de stage, et enfin voilà, c'était le jury de fin d'année, etc. Ouais. Et en fait, elle faisait partie des jurys, et c'est pour ça que je la suivais sur Instagram, c'est parce que dans le mail de présentation de l'épreuve finale, et ben, nous avaient mis les Instagram des différents jurys, et j'avais dû cliquer et j'avais dû suivre tous les gens. Ok. Et donc c'est vraiment un truc tout bête, mais je me dis, en fait, il faut pas qu'on hésite à suivre les gens, juste leur envoyer un message. C'est vraiment un truc tout bête, mais en fait, ça permet de créer des connexions comme ça et de Grave. ouais, se faire un réseau finalement. De fou. Dans le milieu. Ouais, quoi. de fou. Trop stylé. Et ouais, alors, Black Mill, moi, c'est vrai que je connaissais plus l'antenne de Nantes. Comment ça se passe un peu les échanges entre Paris et Nantes? Est-ce que vous avez, je sais pas, un Slack commun, un truc comment ça se passe? Alors nous, on est sur Google Meet. Google Meet, ok, ouais. Non, je rigole. En gros, d'accord, ok. En gros, oui, c'est ça. Non, mais c'est pas le truc le plus important. C'est pour ça que ça me fait rire. Non, en gros, à la base, Black Mill était sur Paris. Et c'est juste que Vincent et Mathieu, ils sont déménagés sur Nantes pour des raisons familiales. Et du coup, en fait, ils ont monté une antenne à Nantes. Et maintenant, c'est l'antenne de Nantes qui est la plus grande et la plus connue. Parce qu'ils sont 10 là-bas. Et nous, à Paris, on est très très peu. En fait, quand je suis arrivée, on était du coup Thomas. Et il y avait Florian qui était alternant. Et moi. Ok. Donc on était 3. Et puis là, aujourd'hui, on est 4. Il y a 2 alternantes avec nous. Du coup, avec moi et Thomas. Donc voilà, c'est vraiment tout petit bureau. On est dans un espace de coworking dans le 11e, et c'est petite équipe, mais c'est trop chouette, quoi. C'est vraiment une petite ambiance sympa. Ok. Et donc entre Paris et Nantes, ça va être... En fait, on est une même boîte, donc en fait, on bosse sur les mêmes projets, etc. Ça va être juste que des fois, nous, on a plus de facilité à bosser dans le pôle Paris, quoi. On bosse à 3 ou 4 sur les mêmes projets, comme ça, comme on est à côté, c'est plus simple, ouais, plus pratique. Oui, c'est clair. Mais en fait, on est tout le temps en relation avec Nantes, parce que les chargées de projet, elles sont sur Nantes. Et puis souvent, en fait, on fait aussi des projets en binôme, en trinôme avec des collègues de Nantes. D'accord. Ça va être des visios, enfin voilà, on est quand même tous les jours en contact avec eux, quoi. Et effectivement, on a un chat commun où on voit toutes les nouvelles par projet, par discussion, par thématique, etc. Ok, trop cool. Et ouais, du coup, les projets viennent plus de Nantes, et après, c'est distribué chez vous selon quoi? Les disponibilités, les attraits de chacun? Oui, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Et peut-être que aussi à Paris, on est quand même plus à l'aise sur tout ce qui va être anime 2D avec des personnages et tout, alors qu'à Nantes, ils vont être plus graphiques ou 3D ou côté voilà, plus design graphique, je dirais. Bon, après, c'est pas une généralité non plus, des fois il y a des exceptions. Bien sûr, et c'est cool quand on peut aussi échanger un peu, mais c'est vrai qu'à Paris, on est plus spécialisé entre guillemets dans l'anime 2D. On a un peu nos méthodes traditionnelles sur After Effects qui nous permettent de faire plein de trucs. Et du coup, ils aiment bien nous refiler les animes un peu complexes. Ok. Et du coup, souvent aussi, on a eu l'occasion plusieurs fois de faire des projets où à Nantes, ils géraient toute la partie design et après, ils nous envoyaient en anime sur Paris. Parce que c'est vrai qu'à Nantes, ils sont plutôt très forts sur tout ce qui est côté design. Ouais. Et nous, on est plus... on est plus calé en anime, quoi. Donc, d'accord. Ça fait des belles collaborations comme ça. De fou. Là, des projets là que tu nous as envoyés pour la com et tout, est-ce que toi t'en as un préféré, ou je sais pas, il y avait une émulsion, ou il y avait un truc qui te fait préférer tel projet plutôt qu'un autre? Il y a eu plein de projets où c'était trop chouette. Les différents projets où Nantes avait fait la DA, le projet Woodbrass, je sais pas si c'est un des projets que vous avez envoyé, c'est un projet pour un vendeur d'instruments de musique où chaque plan c'est un peu une DA différente. Ça, c'était hyper chouette, je trouve, parce que chaque plan, en fait, c'était un peu un défi de se dire, ok, comment je vais animer ce plan-là en fonction de la DA qui est proposée. Ok. Ça, c'était chouette. Après, un des derniers projets sur lesquels on a bossé, qu'on a vraiment aimé, c'est pour l'Uni. L'Uni, c'est une entreprise qui fait les fabriques à histoire, c'est des espèces de livres audio pour les enfants où ils peuvent un peu choisir, customiser leurs histoires. Ok. Et du coup, on a fait un petit film de promo pour le nouveau produit qui sortent. Et ça,
c'était à la limite du film d'animation, dans le sens où c'était plus vraiment de la réflexion de motion, mais c'était vraiment, on crée des décors, on crée des personnages. Et en fait, c'était aussi hyper intéressant de voir jusqu'où on peut pousser notre technique, parce que du coup, nous, on anime vraiment les shape layers sur After, et c'est... Et ça nous permet d'animer un peu tout ce qu'on veut, parce que c'est juste du dessin que t'animes les tracés, quoi. Ouais. Donc en fait, tu peux vraiment animer comme tu veux. Et donc ce projet nous a vraiment aidé à... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé essayer d'animer ces petits persos. Surtout, il y a un plan particulier où c'était vraiment un peu technique, où le perso, il saute à la corde en haut de Oui, je vois. de son bateau, Tout à là. fait, je vois alors. Ok. Et tu réfléchis un peu du coup, comme de l'anime tradi, quoi. Tu te réfléchis à tes différentes poses, et après, tu les dessines sur After. Enfin, et c'était un peu technique, mais du coup, c'est ça qui nous fait progresser, c'est de te dire, ok, est-ce qu'on va réussir avec cette technique de shape layer à animer comme de l'anime tradi, entre guillemets. Ouais, ça, c'est ce qui m'a. Enfin, ça m'a mis sur le cul dès que je voyais tes behind the scenes ou des trucs comme ça. Surtout sur. Moi, le projet là que tu nous as envoyé qui m'a scié, c'est le garçon qui se prépare pour l'hiver là. Oui, oui. Qui met sa veste et tout, qui fait ses lacets, ça se transforme en zippette de veste. Mais t'es en mode, mais what? Mais tu te fais embarquer là-dedans, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est d'anime de tracé. C'est ça qui est fou, effectivement, c'est du tracé, quoi. Ouais. Il y a quand même un ref qui est fait sur Photoshop pour imaginer les poses et le mouvement. Ouais, ok. Mais après, ouais, c'est que du tracé parce que... Et là, pour le coup, c'était un petit projet de... Il n'y avait pas de client, c'est vraiment juste un petit exercice, en fait, pour voir jusqu'où on arrive pour s'entraîner à utiliser ces méthodes d'anime. Mais ouais. Et ça, c'est la méthode en soi, c'est vraiment Thomas, du coup, le directeur de Black Mill Paris, là, qui l'a travaillé à fond, qu'il a un peu... Parce que lui, du coup, il vient vraiment du milieu du cinéma d'animation, à la base, et du coup, c'est une technique qui permet vraiment de, en même temps, réfléchir de l'anime, comme pose to pose, vraiment, chaque pose et tout, permet de sculpter son personnage, et en même temps, de pas avoir à dessiner toutes les intervalles à la main, quoi, parce que After fait le travail entre les deux. Et du coup, quand l'intervalle, elle fonctionne pas, parce que les tracés, ils partent n'importe comment, ok, tu refais une ligne de frame. Oui, d'accord. Pour recaler le truc, mais ça te permet quand même d'avoir... et effectivement, du coup, ce petit exercice-là, l'idée, c'était vraiment de voir jusqu'où on pouvait... comment on pouvait réussir à tirer le truc en exagérant les perfs, vraiment en réfléchissant des dessins qui, de base, sont un peu... originaux, quoi. Ouais, de fou. Mais c'était un peu tendu, quand même. Ouais, mais ça marche trop. Ça marche trop bien, quoi. Et du coup, il y a rarement de l'utilisation de rig, alors, pour vos personnages. Jamais, carrément. Ah ouais, okay. Non. C'est plus rapide, du coup, tu trouves comme ça, en animant les tracés et tout? En fait, peut-être que à première vue, ça paraît plus fastidieux et tout, mais après, une fois qu'en fait tu maîtrises... parce qu'en fait, c'est pas du rig, mais il y a quand même une préparation de ton personnage, où tu vas quand même préparer les bras, la tête, tu dessines tout et tout, ça peut prendre du temps, tu fais toutes tes poses... en fait, tu fais une ligne de clés sur tous tes tracés, t'alignes tous tes tracés. Ouais. Et en fait, tu fonctionnes vraiment par colonne de keyframe, poses, quoi. ok. Ouais, de keyframe. Et du coup, tu vas créer un peu ta pose profil, ta pose face, etc. Et du coup, c'est un peu comme si tu irriguais ton perso. Et c'est juste que après, donc ça peut être un peu long et fastidieux et un peu impressionnant au début quand tu t'as pas l'habitude. Mais en fait, après, tu peux vraiment du coup animer ton perso comme tu veux. Là où dans le rig, tu vas avoir un problème si tu veux être dans la perce ou quoi. De fou. En fait, là, tu dessines ce que tu veux parce que c'était tracé, quoi. Du coup, ça te permet vraiment d'être libre dans ton dessin, quoi, je trouve. Ok. Et est-ce que t'as une idée, par exemple, pour l'animation que tu disais avec le petit personnage qui est sur sa liane, là, qui se balance, est-ce que t'as une idée du nombre de poses qui est nécessaire pour cette petite animation? Alors là, il faudrait que je trouve le projet. Je sais plus. Il y en a une en haut. En fait, tu fais tes poses principales d'abord. Comment il est sur son mât. Ensuite, comment il va être dans la position la plus haute. Ensuite, comment il va être quand il est face à nous en bas. Okay. Et après, tu vois où est-ce que tu as besoin de rajouter des intervalles pour que le mouvement il fonctionne. D'accord. Ouais, du coup, peut-être 6-7. Et puis après, tu rectifies les petits endroits où ça marche pas, quoi. Ok. Ouais, moi j'imaginais même plus, tu vois, donc cool. Au final, si t'as 6-7 poses, c'est vrai que ça peut aller vite. Trop bien. Après, ça dépend du coup, le mouvement oui.
que t'imagines. Et en fait, dès que t'as des moments où ton perso il doit tourner la tête de l'autre côté, où ton bras il doit changer de sens, bah du coup tout de suite ça devient plus compliqué. Enfin, parce qu'il faut aussi réimaginer chaque tracé, comment est-ce qu'il passe de l'autre côté. Bon, après il y a des techniques et tout, au fur et à mesure on apprend à contourner ces choses qui peuvent paraître compliquées. Mais en fait, finalement, c'est pas si compliqué, quoi. Enfin, là, j'ai l'impression que quand je l'explique, ça paraît hyper compliqué, mais en vrai, c'est trop bien. Et est-ce que ça passe, par exemple, par toi qui filme ton bras comme ça, et après, limite, tu décalques, entre guillemets, avec des shape players, ou c'est juste, tu le mets, toi, devant toi, et puis tu essayes de reproduire sur After après? Ouais, tu peux essayer d'essayer de comprendre le mouvement, mais on fait pas, on va pas décalquer en général, parce que quand tu décalques, ça va vraiment faire un peu rotoscopie et tout, et c'est pas l'idée, c'est vraiment l'idée, c'est de voir si nos poses elles fonctionnent, et après normalement le mouvement il se fait bien, quoi. Okay. Mais oui, après on a besoin par exemple pour typiquement Woodbrass, c'est le projet avec les instruments de musique là, on avait besoin de faire un cycle de marche d'un trompettiste. On va se filmer en train de marcher en faisant de la trompette pour essayer d'imaginer quel mouvement tu vas avoir dans le cycle de marche, et du coup après quand t'as ton référence, tu peux dire ah bah tiens, la pose du bas elle est comme ça, du coup je dessine mon personnage comme ça, la pose du haut elle est comme ça, du coup je dessine mon personnage comme ça, et après tu ajustes le mouvement en fonction de... Voilà. Ok. Ouais, ça m'a vraiment étonné, ce process en anime de tracé, quoi. C'est vrai que... Mais du coup, comme tu dis, t'as plus de possibilités après dans l'animation, comme tu disais, quand t'as un bras où t'as de la perspective plus dans le bras, ou dans les mouvements, ou dans la caméra et tout, t'as plus de fluidité là-dessus, quoi. Ouais. Trop cool. Il y avait Emeline qui demandait si... parce qu'on parlait beaucoup de motion et de dessin et d'illustration. Est-ce que toi, tu as une préférence Je sais que c'est jamais binaire, je préfère le motion ou l'illustration, mais est-ce que tu as un côté qui te plaît plus entre l'illustration et le motion? Bah, clairement, l'animation, enfin le motion. Ouais. Enfin, quand tu dis motion, c'est l'animation. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que j'aime bien dessiner, mais la DA, c'est pas du tout mon fort non plus. Enfin, genre, et puis même, en fait, ça peut se voir dans les projets que je fais. Je recherche pas à avoir un style en particulier. J'ai du mal à... Quand je vais chercher une DA, par exemple, typiquement le petit bonhomme là pour l'hiver, j'ai dû faire je sais pas combien de tests avant de trouver un truc qui fonctionne. Du coup, c'est intéressant comme exercice, mais c'est pas du tout mon point fort. Enfin, je prends beaucoup plus de plaisir à animer une DA qui a été faite par quelqu'un d'autre qu'à galérer à trouver une DA. Bon, après, c'est quand même cool quand t'arrives à trouver une DA, mais je suis quand même plus animation que DA. Ok. Ça me permet de faire un peu du coup la transition avec ton côté plus BD justement, où t'avais une série qui s'étalait quand même sur pas mal, enfin je sais pas si on peut parler d'épisodes, mais pas mal de des fois c'est des épisodes de ta vie au final, tu vois, où tu leur as même dédié un compte Insta pour tes petites cases de BD. Comment ça a commencé tout ça, ce travail-là? En fait, comment ça a commencé sur Insta, c'était vraiment quand je suis partie en stage à Vancouver. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, tu nous raconteras, tu nous envoies des nouvelles et tout ». Et du coup, je me suis dit « Ah bah vas-y, let's go, petit défi, un dessin par jour ». Je raconte mes journées, mon quotidien, en postant une story Insta avec un dessin, quoi. C'est comme ça que ça a commencé sur Insta. D'accord. Avant, je dessinais déjà, mais j'ai jamais fait... je me suis jamais donné ce genre de défi en mode « Ok, je fais un dessin par jour pour quelque chose ». Ok. Et du coup, en fait, j'ai fait ça pour Vancouver pendant 2 mois, tous les jours. Ça m'a permis aussi après d'illustrer mon rapport de stage. Ah yes, ouais, clairement. Et en fait, c'est trop bien comme exercice parce que ça permet de sortir des écrans aussi, juste avoir un papier et un crayon, et de sortir des trucs comme ça. Et du coup, après, j'ai eu l'occasion de le refaire. Enfin, en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même plus facile quand je me donnais un temps. Enfin, c'est-à-dire pendant tant de temps, plutôt que quand j'avais commencé à un moment donné de le faire juste comme ça, et en fait, à un moment donné, tu tiens plus parce que t'as plus d'idées ou t'as la flemme, et du coup, quand t'as pas de deadline de fin, c'est terrible. Ouais. Alors que quand tu dis, là, je tiens 2 mois de stage, c'est très clair, au moins, je sais que je vais tenir ces 2 mois. Ouais, d'accord. Enfin, c'est beaucoup plus efficace, oui, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en vrai, c'est vraiment un bon exercice parce que juste le fait de se poser à la fin de chaque journée et de se dire, ok, je retiens quoi de cette journée, j'ai envie de partager quoi, ça me permet
ouais, de avoir un peu un retour réflexif sur ma vie et de qu'est-ce que j'ai envie de me rappeler. Et ça permet de garder des souvenirs aussi, tout simplement. Genre, quand je revois mes BD, parce que là, du coup, comme tu disais, je suis en train de les mettre sur un compte Instagram spécifique, parce qu'en fait, je racontais ma vie, ça avait rien à voir avec le motion. Donc, sur mon compte de motion designer, je me suis dit, ça a peut-être pas trop de lien. Et du coup, j'ai fait un compte Instagram. Mais en fait, le premier but de ce compte Instagram, c'était juste d'archiver tous mes dessins, parce que je commençais à perdre mes dessins qui s'étalaient partout dans mes carnets, enfin bref. Et du coup, quand je reposte les dessins que j'ai fait il y a 3 ans, je me dis, ah c'est vrai, j'avais vécu ça, j'avais oublié, c'est trop bien. Et ça me rappelle qu'est-ce que j'ai appris, où est-ce que j'en étais, c'était quoi les questions que je me posais. Enfin, et c'est hyper intéressant, je trouve. Ça permet de grandir aussi. Non, mais clairement. Moi, une fois, j'avais fait ça pendant 1 an où je me suis dit, mais c'était plus par texte. Tu vois, chaque jour, à la fin de la journée, je me faisais un résumé de ma journée. Est-ce que j'étais pas content pour un truc? Est-ce que au contraire, j'ai trop kiffé ce moment? Et j'avais 365 notes comme ça, tu vois. Excellent. C'était il y a 3 ans, je crois. Et des fois, je m'amuse du coup à aller chercher qu'est-ce qui s'est passé maintenant il y a 3 ans jour pour jour, qu'est-ce que je faisais, j'étais où et tout. Et c'est trop cool et puis des fois même ça me fait rire moi-même, tu vois, en mode limite des fois j'écrivais en sachant que j'allais revoir après, tu vois. Et je me faisais des auto-blagues, enfin laisse tomber, c'était n'importe quoi. Non mais c'est trop bien. Et du coup en dessin, ouais, ça doit être encore, enfin ça amène une autre dimension, tu vois. Tu peux peut-être raconter moins de choses que quand t'écris, mais c'est quand même intéressant. Et en fait, c'est aussi le fait de se dire je publie sur Insta, c'est ça qui m'a obligé de le faire aussi. Parce que des fois, j'ai essayé de me le faire, mais en mode juste pour moi, vraiment en mode. Enfin, ouais, l'exercice un truc perso, quoi. Et en fait, ça marchait pas du tout parce que ma propre motivation ne suivait pas, quoi. Alors, quand tu dis, bon, j'ai dit que je le faisais sur Insta, voilà, il faut que je suive mes engagements, quoi. Ok. Et est-ce que ça t'a aidé de quelconque manière dans ton travail de tous les jours ou pas spécialement? Dans mon travail directement, je sais pas. J'ai pas vu d'effet direct. Après, dans les relations avec les gens, peut-être un peu. Par exemple, au Canada, ils me disaient, les gens du studio, grâce à tes BD, on sait ce que tu penses, parce que sinon, tu parles pas beaucoup. Yes. Du coup, ça leur permettait de savoir un peu comment je vivais mon stage. Ok. Mais ouais, dans mon travail, je sais pas. Parce que c'est vraiment, du coup, en fait, je raconte pas forcément mon boulot, ou alors je raconte comment je vis mon travail, mais... Ok. Et j'ai vu que il y a un moment, ça s'était arrêté et ça a repris très récemment, genre hier ou aujourd'hui, où tu as reposté des trucs. Ça s'était arrêté, ça t'avait fait une pause un moment, c'était voulu, c'était... En fait, j'ai fait du coup plusieurs séries par thématique, entre guillemets. J'avais le stage à Vancouver, j'ai fait pendant le premier confinement, il y avait un dessin par jour aussi pendant le premier confinement. Le deuxième confinement, il y a eu mes 2 mois en Suisse. À chaque fois, en fait, dès que j'avais un peu un temps, une période définie, je me suis dit, allez, vas-y, je refais le défi pour ça. Ok. Et ouais, après, j'ai fait aussi quand je suis arrivée à Paris, etc. Et en fait, quand j'ai décidé de passer sur le compte Instagram dédié, et en fait, c'était vraiment le but déjà premier, c'était d'archiver tous les dessins que j'avais déjà fait. Oui. Du coup, en fait, en ce moment, je suis en train de republier tous les dessins que j'ai déjà fait. Okay. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai recommencé à publier celle de... Aménagement à Paris, ouais, j'ai vu. Du coup, c'est ça, je suis un peu à la bourre. Du coup, je publie des trucs qui n'ont absolument pas d'actualité, mais c'est pas grave, parce que le but, c'était pas... Enfin, là, le but, vraiment, c'est pas de faire des vues ou quoi, c'est juste d'archiver mes dessins pour pas que je les perde. Ok. Donc c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup de sens dans la manière dont je publie les choses. Mais quand j'aurai fini d'archiver tous mes dessins, je pourrai reprendre des nouvelles séries qui seront plus actuelles. Et du coup, là, il y en a une en ce moment en cours, t'es dans un pan de vie? Non. Non, ok. Non, en général, je l'ai fait, quand je l'ai fait, c'est instantané. C'est-à-dire, le jour J, je fais mon dessin et je le mets direct. D'accord. Je vais pas... Enfin, c'est vraiment En fait, les BD que je fais là, c'est vraiment... Je jette mon dessin sur ma feuille... je vais pas dessiner pendant 3 jours le truc, quoi. En fait, oui, si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est vraiment juste un petit coup de crayon. Même des fois, je fais même pas de coup de crayon, je dessine direct au stylo. Enfin, l'idée, c'est juste de jeter un peu l'idée et de la partager comme ça. Si jamais ça peut encourager les gens, tant mieux, mais c'est vraiment plus instantané. D'accord. Ok. D'exorciser un peu un événement ou quelque chose qui s'est passé en quelque sorte, de poser sur papier un truc qui s'est passé aujourd'hui ou dans ta vie, quoi, à ce moment-là.
Ouais, qu'est-ce que j'ai envie de retenir, qu'est-ce qui m'a fait rigoler. Ok. Trop cool. Mais écoute, on a pas mal bavardé, on a pu aborder quand même plein de sujets. Est-ce que toi, t'aimerais revenir sur un des sujets qu'on a abordé, sur la BD, sur Ordinary Folk, ton expérience à Black Mill, peu importe. C'est vrai qu'on a parlé déjà de plein de trucs. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus Si, il y a un truc quand même que j'ai appris aussi pendant mon stage et que je continue un peu de mettre en pratique et que je trouve qu'il est quand même assez présent dans dans le milieu créatif en général, c'est comment tu gères la comparaison avec les autres. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est un défi que tu peux rencontrer, mais en fait, quand j'étais à mon stage, il y a eu un moment donné où il y a eu un autre stagiaire qui est arrivé. Le gars, il avait 19 ans, il avait même pas commencé ses études de motion, mais il animait tellement bien et je sais pas, j'étais tellement, enfin, tu vois, cette jalousie de ah mais purée comment oui, je vois pourquoi lui il arrive si bien à faire ça et moi je galère. Ouais. et cette jalousie, cette comparaison qui peut un peu nous, comment on dit, nous ronger, quoi. De fou. Et j'ai essayé d'en discuter un peu avec les autres de la boîte et tout pour savoir quels tips ils avaient et tout. Et en fait, j'ai l'impression que... Enfin, Greg, il m'a quand même donné je sais plus si c'est Greg ou Victor, enfin bref, ce côté de... En fait, on a toujours l'impression que les autres, ils font quelque chose de mieux parce que on connaît notre propre travail. C'est-à-dire si on fait un projet, on a passé 3 semaines dessus, on sait exactement quels sont les rouages de ce projet, comment on est arrivé à ça. Alors que quand on voit le projet de quelqu'un d'autre, on n'a pas le making of. Du coup, on arrive avec un œil neuf et on voit direct quelque chose de stylé. Et du coup, forcément, la première chose qu'on pense, c'est que l'autre est toujours meilleur que nous. Et en fait, juste de comprendre ça, je me suis dit, ah mais ouais, c'est vrai. Enfin, genre, c'est pas... ça veut pas dire que ça veut pas dire que mon travail est moins bien. C'est juste que je sais comment j'ai fait mon travail, donc c'est normal que je le trouve moins bien. Ok. Et aussi le fait, et ça c'est pour le coup par rapport à la mentalité qu'il peut y avoir, peut-être la différence entre la France et le Canada. J'ai l'impression que en France on va souvent avoir cette position de quand on se compare avec les autres, ça va plus nous plomber en mode ah mais quand tu dis à quelqu'un mais ce que tu fais c'est trop bien, en fait tu peux entendre dans le ton de la voix qu'en fait il est en train quand t'es en train de te dire ah ouais mais moi ce que je fais c'est trop nul. Tu vois, un peu oui. D'accord, je vois. Ce côté envie du travail de l'autre. Ouais. Alors qu'au Canada ça va être ah mais ce que tu fais c'est trop bien, et c'est en mode ça me motive à vouloir faire mieux. Voilà, c'est ça. Et ça t'es en mode ok qu'est-ce que j'aime dans ton travail que je vais pouvoir réutiliser peut-être et me faire grandir, me faire progresser dans mon travail à moi. Et ça je trouve c'est vraiment une mentalité qui est chouette quoi, au lieu d'envier l'autre pour ce qu'il fait de bien, de se dire comment est-ce que en fait qu'est-ce que ça peut m'apporter et comment est-ce que je peux progresser pour aller vers le mieux. Et en fait heureusement que des fois qu'on est entouré de gens qui sont meilleurs que nous, parce que c'est comme ça qu'on progresse, sinon on progresserait plus, quoi. C'est clair. Mais il y a un truc aussi où tu peux vite tomber dans un cercle vicieux, parce que forcément sur les réseaux, tu vas suivre des gens qui t'inspirent, des tueurs dans leur domaine et tout, et du coup, dans ton feed, tu vas que avoir des trucs de tueurs et tu crois que tout le monde est meilleur que toi, en gros. Et du coup, ça peut peut-être des fois te plomber le moral en mode mais comment ils font ? Moi, j'arrive pas à faire ça et tout. Parce que t'es noyé dans ce truc d'excellence un peu, tu vois, de ce qui se fait dans le milieu. Et ouais, je comprends grave cette problématique. Mais il faut essayer de dézoomer, en fait, un peu de cela et puis et de pas le prendre, comme tu disais, en mode compétition, mais en mode on se tire chacun vers le haut et puis on se nourrit chacun de ce qui nous inspire, quoi. Ouais, c'est ça. De se dire c'est normal en fait qu'on voit ce que les autres ils font, c'est bien et c'est mieux parce que on a un œil neuf sur ce qu'ils font et même Jorge il disait lui il déteste chacun de ses travaux après avoir bossé 2 mois dessus, alors que tu vois ce qu'il fait, tu te dis comment il peut détester son travail. Ouais, c'est clair. Même lui il déteste ses travaux, mon Dieu. Non mais on est où là? Non mais c'est ça relativise en mode de se dire ok bon on est un peu tous pareils. C'est ça, exactement. Trop cool. Mais ouais, t'as bien fait de
de pointer ce sujet-là, ouais, qui peut des fois miner le moral de certaines personnes et tout. C'est bien, ouais. Toi, c'est quoi un peu tes projets futurs là qui arrivent dans les semaines, les mois à venir sur lesquels tu travailles en ce moment? Bonne question. Si tu as le droit d'en parler, bien sûr. Oui, c'est ça. En ce moment, au boulot, c'est quand même assez calme. On n'a pas énormément de projets sur le feu. J'arrive plus à parler. Et en plus, le projet qu'on vient de commencer, en fait, il va pas se faire. Ah mince. J'étais en train de me dire, on a des clauses de confidentialité, mais en fait, je crois qu'on a pris aujourd'hui qu'elle allait pas se faire. Donc, bon, bref, du coup, ça n'avait pas grand chose à dire. Après, moi, perso, ce que je me suis dit, c'est que peut-être un jour, le clip que j'ai fait en Suisse, il sortira, parce que ça fait 3 ans, il est toujours pas sorti. Ah, il est pas sorti. Non, parce qu'ils voulaient sortir l'album en entier. Ils avaient pas fini d'enregistrer les morceaux. D'accord. Et donc, peut-être un jour il sortira, mais je sais pas si j'assumerai, parce que du coup, ça fait 3 ans, et quand tu regardes un boulot que t'as fait il y a 3 ans, ouais. Voilà, tu te rends compte à quel point t'as aussi beaucoup progressé. Et comme on pouvait dire à l'instant, tu n'aimes plus ton travail. Ouais. Enfin, bref. Mais en vrai, c'était quand même un chouette projet, donc je me réjouis qu'il sorte quand même, parce que c'était aussi assez expérimental, et de bosser pour un clip comme ça, j'avais jamais fait non plus. Donc un jour, peut-être, il y aura ça qui sortira bientôt. Ok, cool. En tout cas, ils ont fini d'enregistrer tous leurs morceaux. Je crois qu'ils sont à la finalisation. Donc ça devrait être, d'accord. Donc c'est, ouais. Ça devrait être bientôt, mais bientôt, ça fait 3 ans qu'ils me disent bientôt, donc on verra bien. Ok, ça roule. Ah oui, il y avait Mathieu aussi qui demandait, Mathieu Colombel, si le motion design n'existait pas, tu ferais quoi dans la vie? Quel serait ton métier? Bonne question. Ouais. Ma coach d'orientation que j'étais allée voir après le lycée, elle m'avait parlé de la mana, et sinon les 2 autres trucs dont elle m'avait parlé, c'était journaliste ou professeur des écoles. Ok. Et en vrai, je me dis pourquoi pas. Journaliste, c'est un peu aussi mettre en valeur des projets finalement. Oui, c'est vrai, oui, carrément. Bon, je sais pas si j'aurais eu. Non, en vrai, je pense que ça aurait pu, mais je sais pas. Et puis professeur des écoles, en vrai, pourquoi pas aussi, parce que c'est cette notion de en même temps, tu peux être créatif parce que tu t'apportes ton cours comme tu veux avec tes élèves, et c'est il y avait comme une notion un peu de créativité, en même temps ce côté pédagogie aussi, pourquoi pas. Je sais pas si j'aurais eu les épaules pour être prof en vrai, mais peut-être que ça aurait pu, si j'avais pas fait d'Emotion, peut-être que c'est là où je serais maintenant. Ok, trop bien. Et si je devais arrêter le motion aujourd'hui et faire autre chose, je pense que je ferais un truc vraiment dans la nature. On discutait avec les collègues récemment qu'il y avait quelqu'un qui était devenu, comment on dit, qui va voir un peu les chemins de rando et voir s'ils sont encore c'est garde forestier ou non, c'est pas ça? Plus que ça, je pense vraiment comment tu gères un chemin de rando. Est-ce qu'il faut c'est peut-être un peu garde forestier, mais c'est vraiment dans la montagne en mode vérifier les chemins de rando s'ils sont toujours faisables, etc. Voir le balisage peut-être aussi, genre voilà, exactement. Et ça, je me dis en vrai, ça pourrait être un truc un truc trop cool. Ok. Bah oui, toi t'étais un peu en Suisse, j'imagine t'as dû faire des randos de fou aussi là-bas, ou pas forcément? Ouais, si, en Suisse j'ai fait quand même beaucoup de rando, et en fait dès que je peux partir de Paris pour aller retrouver un peu de nature, ça fait trop du bien, quoi. Ouais. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de fait. Et puis même juste pour prendre l'air, et typiquement quand j'étais les 2 mois en Suisse, le dessinateur de BD là qui m'a appris dans son atelier, lui sa méthodologie de travail entre guillemets, c'est il va se balader 2 heures dans la forêt avant de commencer chaque journée de travail. Pour lui c'était son moyen aussi de juste remettre tous ses soucis à Dieu, discuter avec Dieu en mode voilà, j'ai tout ça à faire, qu'est-ce que t'en penses et tout, et du coup de commencer la journée du bon pied, et de voilà, d'appréhender tous les défis qu'il y a à faire de la bonne manière, avec joie, et d'accord. Ça c'est aussi un exemple que je garde de cette expérience, et de fait de voilà, juste avoir de la nature loin des distractions en fait du quotidien de la ville, ça fait trop du bien, quoi. Et la nature suisse, punaise, moi je suis tombé amoureux, quoi. C'est un truc de fou, c'est trop beau, quoi. En étant à Strasbourg, on a la chance d'être un peu plus proche, tu vois, aussi de la Suisse. Et non mais toi, tu prends des claques sur claques en randonnée, tous les 10 mètres,
tu te prends une nouvelle claque comme ça en mode c'est un truc de fou. Ah ouais. J'aime trop. Grave. Est-ce que tu aurais une œuvre à nous partager, qu'elle soit récente ou ancienne, peu importe, qui t'a inspiré dans ce que tu fais ou qui t'a donné envie de faire ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu as un truc qui te vient comme ça en tête? Alors, je sais pas trop. Bah, du coup, il y avait un peu les livres d'Alain Anderset, comme je disais, l'auteur de bande dessinée, là. Mhm. Mais en fait, je fais pas de la BD. Enfin, si, je fais un peu de BD, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, après, il y a des vidéos qui m'ont marqué parfois où je me disais, ah, ça c'est vraiment. Là, il y a une histoire. Enfin, c'est des trucs qui marquent un peu. Genre, je sais pas si tu vois ce film. C'est un film de fin d'études sur le rhume. Et c'est Oh oui. un petit personnage Ah oui. qui traverse juste les différentes étapes du rhume, mais de manière. Tu vois les métaphores graphiques qui te parlent parce que tu connais ça, tu vois. De fou. Je crois que ça Je- s'appelle je OO sais- parce que c'est les narines, Oui, je c'est crois. ça. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il est incroyable ce film. Genre, c'est le genre de film où je me dis. En fait, quand il y a un film comme ça qui a une histoire ou qui a un concept qui parle, je trouve ça génial. J'avais. Ouais, je sais plus. Après, il y avait un autre film de fin d'études des Gobelins aussi, ça s'appelait T'as vendu mes rollers. Je sais pas si t'as vu Ah passer non, celui-là. celui-là, ça me dit rien. Et ça, c'était plus côté graphique, en vrai, où c'était un peu original, un peu en mode de BD, et en même temps, ils jouaient sur l'exagération des personnages et tout, c'était trop... Enfin, ouais, ce film est un peu marqué et tout aussi. Enfin voilà, et puis... en vrai, les vidéos voilà, soit qui ont un concept un peu innovant, ou une histoire qui parle, qui touche, ça me parle, ou qui te fait vivre un peu un truc. Par exemple, le dessin animé aussi, enfin le film d'animation qui est sorti, je sais plus, il y a quelques années, Le Sommet des Dieux, Ok. sur l'alpinisme. Il est tiré d'un manga, et en fait, je l'ai vu au ciné quand il est sorti, et il y a des scènes où tu vis vraiment l'émotion du perso, quoi. Mais graphiquement et dans le son, enfin, genre, Ça c'est t'attrape, vraiment quoi, trop stylé, quoi. limite. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Ok, le sommet des dieux, putain, je connais pas non plus. Trop hâte de découvrir ça. Ouais. Et les élus, enfin, la DA du film, elle est trop chouette. Ok. Trop bien. Ouais, Ouais, le voilà. rhume, là, punaise, tu m'as renvoyé dans un truc, là. Ah, il est magnifique, celui-là, punaise. J'adore. T'avais quelque chose d'autre auquel tu pensais? Euh, Bah, cette semaine, typiquement, comme on n'avait pas beaucoup de boulot, je suis retombée sur les illustrations de Sarah Beth Morgan. Ah oui. Tu sais, c'est une grande illustratrice qui fait des trucs trop Mhm. chouettes. Et je me suis dit, ah, ben vraiment, c'est chouette ce qu'elle fait et tout. Et en fait, bah, du coup, je me suis un peu mis cet exercice en prenant un faux client et tout, en mode, bah voilà, je propose un petit concept, juste une petite illustration. Et l'exercice, c'était vraiment d'essayer de faire comme elle, mais pas pour la recopier, mais vraiment juste pour essayer de s'inspirer de son travail et de dire, ok, qu'est-ce qui fonctionne dans cette image, comment elle fonctionne sa composition, comment elle fonctionne ses couleurs. Mhm. Et voilà, essayer de comprendre pour essayer de refaire une illustration bah, à ma sauce, forcément, mais qui tire un peu les principes de ces illustrations. Ok. Et ça, en vrai, c'est un exercice assez formateur. Enfin, et du coup, j'en ai fait une. Après, Thomas, il m'a dit, ah bah tiens, c'est pas mal, vas-y, fais-en d'autres. Essaye de comprendre le mécanisme pour que ça vienne plus facilement encore. Et ça, c'est hyper intéressant, en vrai. Enfin, c'est une manière de, voilà, une illu qui nous inspire, au lieu de juste scroller, tu sais, sur Instagram en mode, ah bah tiens, ça c'est cool, j'aime. Ouais. Ok, j'en fais quoi, en fait? Comment ça inspire mon travail pour de vrai, quoi? Ok, ouais, je vois. Et ça va passer par quoi? Par la texture, par le travail de la lumière, les couleurs un peu, tu disais aussi. Qu'est-ce qui va toi t'attirer l'œil? La composition? Bah là, ouais, là, ce que j'ai plus bossé, c'était la compo. Comment en fait, il y a pas c'est pas du tout réaliste, quoi. C'est vraiment de la compo un peu graphique, où tu fais pas trop gaffe aux perspectives ou quoi. Mais en même temps, c'est bien équilibré. Qu'est-ce qui va faire c'est quoi les lignes de force? C'est comment le personnage, il s'intègre? Mhm. Est-ce que si elle met de la typo, comment la typo, elle s'intègre? Ok. Parce que je voulais rajouter de la typo, mais elle met pas trop de typo sur ses images, donc j'ai essayé plein de typos, ça marchait pas. Je galère avec la typo, c'est trop dur. Et du coup, je regardais, ah bah tiens, en fait, elle a mis de la typo manuscrite à un moment donné. Bon, bah vas-y, j'essaye avec la typo manuscrite, on va voir ce que ça donne. Et enfin voilà, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que l'image, elle fonctionne, Ouais, quoi. d'accord. Ok. Donc tu vas enregistrer l'image, tu vas un peu, un peu l'étudier plus, enfin, ou je sais pas comment ça se traduit en fait.
Bah, du coup, là, en fait, je m'étais donné un sujet, autre, et j'ai commencé à me dire, ok, bah, qu'est-ce que je veux dessiner? Je veux dessiner un perso avec des plantes autour. Ok, bah, je m'inspire de ces compos. Vas-y, j'essaie de faire. Enfin, tu vois, je fais des croquis un peu comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas trop, je réessaye. Enfin, voilà, et je teste des trucs et j'essaie de voir, ok, peut-être qu'il faut des formes principales. Ok, bah, je vais faire un espèce de un gros cercle ici, un triangle là. Comment est-ce que je mets mon perso au milieu? Et tu gardes l'image en modèle en haut? Ouais, c'est ça, je regarde un peu comment elle fait voilà. ça dans ses différentes illus. Okay. Et je recopie pas parce que je fais pas les mêmes illus, mais je recopie dans le style, quoi. Ok, ça marche. Ouais, trop intéressant. Ouais, c'est vrai que mettre un cœur pour liker, après ça tombe dans l'oubli. C'est exactement ça. C'est abusé. Sur une note un peu plus détente, quelle serait ta boisson apéritive préférée? Alors, j'y connais pas vraiment grand-chose parce que... enfin... Ouais, quand on va boire un verre, en général, moi, j'aime pas la bière, donc c'est compliqué. Non, c'est pas forcément alcoolisé. Les cocktails... Oui, c'est vrai. Mais les cocktails fruités, quand il y a du sucré du fruit, tu vois, ça, c'est pas mal. Yes. Je connais pas les noms, mais... ou du punch. Du punch, c'est okay. En général, quand il y a du punch, c'est une bonne chose. Grave. Moi, j'aime trop quand il y a les petits bonbons en plus à côté, là. Ah, là, je suis gâté, tu vois. Yes. Et il y avait, pour rebondir un peu sur la notion de boisson et de plat, il y avait Mathieu Colombel qui te demandait quel serait ton plat préféré. Il a dit que tu comprendrais la question. Quel est ton plat préféré? C'est la question la plus difficile. Je sais pas. Franchement, Mathieu, j'ai pas de réponse à te donner parce que j'ai pas de plat préféré. En fait, je suis vraiment très... Je suis pas difficile en termes de bouffe. Du coup, tu peux me cuisiner tout ce que tu veux. J'aime bien les plats, en vrai, où il y a une notion de... Tu fais ton truc à ta sauce. Genre des tapas où t'as plein de choix et tu construis ton truc comme ça. Ou alors une raclette où t'as plein de petits trucs à prendre à droite à gauche. Ok. C'est marrant. Trop cool. Toujours dans la convivialité un peu... Ouais, c'est ça. Ok, je vois. Trop stylé. Est-ce que t'as une idée d'un invité qu'on pourrait avoir sur le podcast? Qui toi t'aimerais voir invité sur le podcast? Alors j'ai pensé à 2 personnes. Ouais. J'ai pensé à Grégory Villien, je sais pas si tu vois. Ouais, carrément. Je le connais pas personnellement, mais je me dis qu'il est dans le milieu depuis pas mal de temps et puis il fait aussi tout ce qui est comment on appelle ça? Oulala, j'ai un truc du vidéo mapping, des trucs en la projection, etc. Et je me dis ça peut être vraiment hyper intéressant et puis il fait aussi beaucoup de tutos et tout, donc je pense qu'il a plein de choses à raconter. Ouais. J'aimerais bien entendre ce qu'il a à dire. Ok, trop cool. Et puis deuxième personne que je connais pas non plus, que j'ai croisé juste une fois à un événement, mais je vais raconter un peu l'anecdote parce que je trouve c'est intéressant en vrai. C'est le côté moi régulièrement je me repose cette question, à quoi il sert notre métier, parce que on est tellement submergé d'images et de vidéos constamment au quotidien que de passer des semaines, des mois à faire quelque chose que les gens vont regarder et qui vont oublier à la minute où ils auront scrollé sur l'image d'après. À quoi ça sert, vraiment de revenir au sens de pourquoi en fait est-ce que notre métier est vraiment utile. Et en fait, du coup, j'avais discuté, c'était aux 10 ans de Black Mill à Nantes. Comme ça, en fin de soirée, discuté avec Maxime Pérez, qui est du coup motion designer à Nantes. Je crois qu'il est aussi peut-être prof à Yartup, ou... En tout cas, c'est peut-être lui qui gère l'espace de coworking, le Jeannette. Ok. Mais je le connais pas directement, en fait, je sais pas plus que ça sur lui. J'ai juste discuté de ce sujet avec lui à ce soir-là. D'accord. Et en fait, il m'a juste partagé un peu lui ce qu'il faisait, et qu'il avait souvent l'occasion de bosser pour des petites assos et tout. Aussi, c'est pas des projets forcément graphiquement hyper intéressants, mais c'est des projets qui ont un sens et voilà, qui peuvent aider des assos. Mm-hmm. Et il m'avait donné cet exemple, en fait, qu'il avait dû faire un tuto pour une pompe à eau. Comment t'installes une pompe à eau comment on dit, une pompe à eau, ou un truc pour tirer pour avoir de l'eau potable, quoi, dans un pays en développement. Ok. Et en fait, c'est un truc tout bête, mais je me suis dit, ce genre de vidéo, ok, peut-être que c'est pas pour un motion designer aujourd'hui,
on se dit, ah bah c'est pas intéressant parce que ça va graphiquement pas me faire 10 000 vues sur Insta. Oui. Bah, en fait, c'est hyper utile dans le sens où bah, ça va aider des gens à avoir l'eau potable chez eux. Enfin, genre, c'est un truc de dingue en vrai. Ouais. Et l'idée que, en fait, oui, notre métier, il peut carrément aussi être utile dans des petites choses comme ça. Bah, ça m'a trop encouragée de me dire, mais voilà, en fait, oui, effectivement, il y a tellement de vidéos aujourd'hui, mais en fait, même un impact minime, il peut compter, il peut changer la vie de certaines personnes. Ah en fait. oui, clairement. Et voilà, du coup, j'avais eu cette discussion avec lui ce soir-là, et je me dis, en vrai, je suis sûre qu'il a tellement de choses à raconter là-dessus, sur cette thématique, que ça pourrait être vraiment hyper intéressant. Ok, trop bien. Mais ouais, même enfin, je sais pas comment ça se présentait sa vidéo, mais les vidéos tuto en général, pas forcément tuto sur After, Illustrator ou quoi, mais d'utilisation de quelque chose, ça peut aider tellement de gens, ouais, clairement, que c'est trop beau, quoi. Ouais, et souvent, j'ai l'impression qu'on aime beaucoup aussi faire des vidéos stylées, enfin, et puis, même qui en envoie plein la vue, tu vois, où tu te dis, waouh, c'est trop stylé, enfin, voilà. Et en fait, des fois, je trouve que, on manque de fond, enfin, on manque de sens, dans le sens, ok, c'est trop stylé, mais qu'est-ce que j'apprends? C'est un peu vain, quoi, ouais. Après, je suis pas en train de dire que de chercher à faire des trucs beaux, c'est pas, enfin, que ça sert à rien, que c'est pas utile, hein. Non, mais... bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que des fois, quand on réfléchit à l'histoire qu'on veut raconter plus, et bah, ça permet d'avoir une dimension en plus qui peut vraiment être utile ou genre faire du bien aux personnes qui vont voir la vidéo, quoi. Ouais, le storytelling alors, du coup, ou vraiment l'histoire qu'il y a derrière, ou les deux. Des fois, si ça peut aller. Ouais, des fois, ça peut être les deux, c'est comment tu racontes ce que tu as envie de raconter. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, en fait, déjà, j'ai l'impression. On peut aussi faire un truc très beau qui peut raconter quelque chose, mais en fait, quel message on veut faire passer, ou qu'est-ce qu'on a envie avec quoi on a envie que le spectateur reparte, quoi, finalement. Okay. Est-ce qu'on a juste envie qu'il reparte en mode ah ouais, ce que t'as fait c'est vraiment trop stylé, ou est-ce que ah bah tiens, ça me fait réfléchir sur ça, ou ah bah tiens, cet assaut là, ça me parle ce qu'ils font, donc j'ai envie de faire un don pour les aider, tu vois. Enfin, je sais pas. Oui, parce que quand tu dis on a envie de faire des trucs ultra beaux et tout, mais en fait on parle, quand on veut faire ça, on parle à des motion designers, tu vois. En fait, on se parle entre nous et puis on s'enferme comme ça. Mais oui, carrément. Mais trop beau. Mais ouais, du coup, c'est encourageant de se dire, on a quand même notre place. Enfin, tu sais, quand on peut se dire, ah là là, mais en fait, à quoi je sers dans mon métier, enfin, personne voit ce que je fais. Bah, finalement, même s'il y a une seule personne et que ça change sa vie, bah, en fait, si, on peut avoir quand même un impact positif. Et puis, en fait, juste quand on voit un peu comment le monde va mal, entre guillemets, autour de nous, et en fait, on peut quand même avoir notre. On peut faire la différence finalement, même juste en faisant des vidéos, je pense. Comment on pouvait conclure mieux que ça, franchement? Non mais sérieux. C'est parfait, moi je veux plus rien rajouter, moi, en fait, après ça, tu vois. Mais après, si on fait des vidéos qui non, je peux plus m'arrêter, hein. Parce que si on fait des vidéos qui n'ont pas d'impact, c'est pas grave non plus, parce que ça nous apprend quand même des choses. Yes, bah moi je suis en train d'animer un Bob l'éponge là, il va se servir à rien du tout, le Bob l'éponge, tu vois. Ouais, mais quand tu animes ce Bob l'éponge, t'apprends peut-être des choses sur des nouvelles techniques ou quoi. Ou même juste, je trouve, en vrai, ça c'est vraiment un truc que j'apprends en ce moment aussi, c'est même si le produit final, ta vidéo finale, elle sert à rien, ou elle est pour un client qui raconte quelque chose de pas forcément intéressant, mais dans le processus de création, tu peux apprendre des choses. Et même juste dans ta relation avec tes collègues ou avec ton client, en fait, c'est là que tu grandis aussi, genre, ah bah mince, il y a une frustration, ah bah le client il a pas compris, ou ah bah je me suis embrouillée avec une collègue parce que j'ai mal vécu quelque chose. Ok, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que j'apprends? Comment je grandis là-dedans aussi? Comment est-ce que je progresse? Comment est-ce que j'apprends à demander pardon ou à pardonner? Comment est-ce que j'apprends à, je sais pas, gérer la frustration, l'ennui? Ça fait grandir en fait, et c'est ça qui est beau aussi. Même si le produit final, il a pas d'impact, mais en fait, le travail en lui-même, il a de l'impact dans notre vie, quoi. Clairement. Mais écoute, Joëlie, merci infiniment. Franchement, c'était trop cool, quoi. C'était super intéressant. J'invite tous ceux qui nous écoutent là d'aller checker un peu ce que tu fais. En plus, comme dit, t'as les behind the scenes et tout dans tes carousels, donc c'est une mine aussi d'inspiration, de méthodes de travail et de trucs comme ça. Donc c'est trop cool.
trop cool. Et le compte BD, bien sûr, si on veut voir ce que tu as fait il y a 2 ans en emménagement. Il y a 2 ans. C'est ça. On met tout ça dans la description pour ceux qui veulent checker. Je vous encourage vraiment à le faire. Et puis nous, on se dit à bientôt. Merci infiniment. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous, c'était trop chouette. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invitée de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros motion design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite.